Salut tout le monde, on est en live, on est là, ça va commencer à rentrer, tout le monde. Ce soir, quand même une bonne soirée. Je vais attendre que les gens se connectent, juste aller vérifier que tout le monde a reçu le bon code de connexion. On va leur dire nouveau code, parce qu'on a eu un petit problème. Et je suis en train de rembarquer tout le monde pour que ça rentre dans le salon. Nouveau code. Et voilà, et ils devraient venir nous rejoindre. Ça arrive d'un fois que les logiciels, ça débarque, ça rembarque. On n'était pas capable d'embarquer en live, donc on a refait la session. Tout le monde est en train de venir se connecter ce soir dans la brigade ACP en direct. Je vous fais un petit tour rapide du nouveau Maxus 2 de Browning parce qu'on le présente demain soir dans l'émission à 21h avec Stéphane Pelchat de fond en comble. On s'entretient aussi. Je vais avoir deux petites annonces entre-temps, deux petites annonces bien fun. Et on s'entretient après ça avec Stéphane Monette. On va parler de nos salines, où est-ce qu'on en est présentement. Puis le clou de la soirée, bien évidemment, on aime beaucoup, beaucoup M. Monette, beaucoup, beaucoup. Mais après ça, on s'en va rejoindre François et Luc de Unis pour la Fonde. Question de parler du RTLB. Effectivement, vous êtes beaucoup à nous poser des questions. On a lancé l'appel un peu. Que vous soyez pour ou contre, livrez-nous vos questions, vos appréhensions par rapport au RTLB, par rapport à ce qui se passe présentement entre les différents intervenants. Vous avez été quelques-uns à nous écrire. On va poser les questions aux gars de l'Union d'Unis pour la Fonde qui vont être avec nous autres ce soir. Mais continuez à commenter, continuez à poser vos questions, ce que vous voulez savoir par rapport au RTLB. Dans les zones que vous êtes, c'est le temps ce soir de poser des questions. On a beaucoup de monde pour y répondre. Là, je vais juste aller m'assurer que Stéphane Monette a bel et bien reçu notre nouveau code. Oui, il l'a reçu, donc il devrait venir se connecter. Fait qu'on commence tout de suite d'entrée de jeu avec le nouveau Maxus 2 de Browning. Vous avez été beaucoup à demander de l'information sur le Maxus 2 parce qu'on l'avait diffusé. Au moment où est-ce qu'on diffusait les nouvelles sur le SHOT Show, évidemment, c'est le fer de lance de Browning pour les sauvaginiers, le Maxus 2, qui, comparé avec le A5 qui est à inertie, Maxus 2, qui est un mécanisme au gaz, qui est considéré comme étant un des fusils dans le calibre 12 qui a le moins de recul dans cette catégorie-là sur le marché. On est venu l'améliorer encore plus. Qu'est-ce qu'on a changé? Le pad de recul, donc le recoil pad, qui est un inflex encore plus confortable, qui épouse encore plus la courbe de l'épaule quand je suis au tir, donc il va vraiment venir amortir. Vous avez vu ici le cheek piece ou l'appui-joue, qui est fait d'une espèce de composite de style rubber un peu, mais satiné. Donc, ma joue, elle va glisser quand même dessus, mais c'est hyper confortable à côté. Les autres avantages qu'on a fait, les autres modifications qu'on a faites, vous avez vu qu'au niveau du pontet, ici, on a grandi pas mal l'entrée, on va dire l'orifice. Ça fait bizarre de dire orifice quand on parle d'un gun. C'est très, très, très... c'est ça. Question de pouvoir aller rejoindre la détente quand j'ai des gros gants dans les mains. On a fait la même chose du côté du bouton pour enclencher le mécanisme du fusil. Excusez-moi. Donc, bel avantage de ce côté-là. On peut le prendre assez rapidement, assez facilement, même avec des gros gants. Il y a le système Fast Load aussi, Speed Load. Donc, si on rentre une cartouche, on la rentre juste sur le côté, elle va aller loader directement en avant de la culasse, donc prête à tirer. J'ai aussi un bloqueur au niveau du magasin, donc je peux bloquer tout simplement le magasin. La cartouche qui est dans l'arme va éjecter. Il n'y en aura pas de nouvelle qui va embarquer dedans. Donc, ça me permet de manipuler ou d'être en sécurité, de mettre l'arme de côté, puis d'y revenir par après. Donc, très intéressant. Ensuite de ça, on a joué au niveau de la prise aussi. On a joué au niveau de la prise avec ici aussi un espèce de petit polymère caoutchouc qui est bien le fun quand on a les gants bien mouillés puis que le gun nous glisse dans les mains. Ça donne de la pogne, c'est super intéressant. Maxus 2, nouveauté qui rentre en magasin très bientôt. Celui-là, c'est le Wicked Wing et on prend la peine de faire vraiment des beaux graphiques dessus. Très, très, très belle arme. Demain soir, 21h dans l'émission. Aventure Chasse-Pêche, je vais redonner ça à l'armurerie. Bougez pas 2 petites secondes. Madame l'armurière, on a Kate Nadeau-Mercier qui est à la régie présentement. On est choyé en tabarouette. Bon, on y va dans les annonces. J'ai une belle annonce à vous faire. Puis après ça, j'ai un concours. Fait que vous voulez rester là. 2 petites secondes. Puis là, Stéphane Monette, est-ce que la régie, on pourrait aller parler à Stéphane Monette pour s'assurer qu'il se reconnecte? Sinon, on passera à Unis pour la Fonde, puis on prendra Stéphane un petit peu plus tard. C'est pas plus grave que ça. Bon, OK. Petite annonce à vous faire. La semaine dernière, on vous a annoncé la nomination de Kate Nadeau-Mercier à titre de directrice générale d'Aventure Chasse-Pêche. Donc, Kate, qui était déjà là, vous la connaissez très bien comme animatrice. Ça a été mon adjointe à moi avant. Elle a joint les rangs dans la commercialisation, co-animatrice. Et là, elle migre au poste de directrice générale. Mais on a une autre annonce cette semaine, pour ceux qui ne l'ont pas vu sur Facebook. Notre belle Joanie,
notre belle Joanie, qu'on appelle Joanie Redneck Boivin, qui était déjà très présente au niveau des médias sociaux. Ceux qui n'ont jamais vu aller Joanie sur Facebook, sur Twitter, Instagram et TikTok, ben c'est parce que vous n'avez jamais été sur Twitter, Instagram, Facebook et TikTok. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est Joanie qui va prendre en main tout le volet nouveaux médias. Donc, c'est notre stratège nouveaux médias qui va mettre de l'avant les nouvelles stratégies médiatiques sur le web. Elle est responsable aussi de la diffusion web. C'est elle qui va développer les nouvelles plateformes avec les programmeurs pour s'assurer qu'on vous livre de l'information qui est intéressante. Fait que ma belle Joanie, tu étais déjà dans l'équipe, ça fait un bon petit bout de temps, tu as évolué pas mal aux côtés de Kate. Toi et Kate étiez les premières qui étaient au front pour développer Filles de bois. Ben, la famille continue tout simplement de se solidifier et de se tenir la main parce que tu es rendu maintenant officiellement au poste de stratège nouveaux médias et je suis fier de toi. Prochaine affaire, on a un petit concours bien rapide, je vous explique comment ça se passe. Première des choses, je vais vous montrer qu'est-ce qui est à gagner. Smith fait un super beau gutter qu'on appelle dans le jargon. C'est un dézippeur, si on le veut, donc très, très, très safe dans le sens où est-ce qu'on va aller ouvrir notre animal avec un peu comme les espèces de couteaux de la pinte de lait qu'on avait avant. Donc, on a un interstice qui va se glisser sous la peau, vous le connaissez. Là, il y a un endroit pour mettre le doigt, pour vraiment venir tirer dessus et faire l'action de dézipper, si on le veut, l'animal en toute sécurité. Ça vient avec un bel étui. Donc, c'est fait par Smith, de bonne qualité. La façon de le gagner, c'est très simple. C'est un prix de participation. À la fin du live, dans le logiciel de diffusion, on peut donner un petit coup sur la roulette de la souris. Là. Honnêtement, ça défile la liste de commentaires à une vitesse incroyable. Je vais mettre mon doigt comme ça. Puis celui-là qui est chanceux, qui a mon doigt d'en face, va venir de gagner le Smith. Ça veut dire que plus tu commentes, plus tu as de chance. Parce que, mec, on vire la petite roulette. Ben, si tu as plus de commentaires, puis là, oui, tu peux écrire oui, on peut faire ça. Plus tu as... Excusez-moi, j'ai pris trop de café, je suis en feu. Ils m'ont dit que j'étais endormi la semaine passée. Ils m'ont fait un café. Stéphane Monette m'a appelé le lendemain. Ça va-tu, chum? J'ai dit, ouais, tu peux me parler, là. Voyons, Steph, ça va? Qu'est-ce qu'il y a là? Non, Martin. Ben, tiens, on est des chums dans l'industrie. Ça va pas, là. J'ai dit, ouais, qu'est-ce que tu dis là? Je viens d'écouter ton live. Ouais. T'avais de l'air d'un coup de pelle, man. Fait que là, à soir, ils m'ont donné un café. Puis écoute, ça a l'air que la caféine, ça répond au quart de tour. Fait que tu restes là, tu commentes. Idéalement, identifie tes amis dans les commentaires. Donc, tag tes chums dans les commentaires. Mets-en du commentaire parce que tantôt, le couteau, on le fait tirer. Sans plus tarder, je vais monter avec nous autres. Stéphane Monette, comment ça va? Moi, je dors pas. La semaine passée, tu dormais quand tu disais, c'est pas ça, là. J'avais l'air d'une pancarte ou d'un zombie ou quelque chose de même. À soir, Kate a fait comme toi, tu bois 10 cafés avant de faire ton live ou je prends ta place. Non, mais sérieux, moi, je te connaissais pas de même. J'y ai bien sérieux. Puis, donc, ben, sa job au sérieux. À soir, ça n'a pas d'allure. Ben oui, ben, écoute, honnêtement, on vient d'avoir un stretch quand même assez fou. Ouais. Le marché, pour ceux qui ne s'en sont pas rendus compte, dès le déconfinement, le marché a explosé. Les magasins, les réserves. Présentement, là, la CEPAC nous dit que même dans les petites chasses de petits gibiers, il n'y a plus de place. C'est bouqué partout. C'est dur de trouver de la place parce que les gens, là, c'est retour à la forêt. C'est comme incroyable. Fait que nous autres, là, on n'arrête pas parce que à qui les gens demandent où aller puis quoi acheter? C'est ça. Nous autres, on est coûtés par Nescafé ces temps-ci. C'est écœurant. Sérieux, je peux comprendre. Une affaire de même, ça serait très rentable parce que ça coûte très cher ces temps-ci. Présentement de penser à nos salines. Tu ne dors pas, il y a la chasse là-dedans, c'est sûr et certain. On entend roter dans nos oreilles et on n'est pas encore rendu dans le bois. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je prépare à ce temps-ci de l'année? Comment est-ce que je vais traiter ça? Bien, pour revenir à ce que toi, tu disais, le problème présentement, c'est que oui, on réussit à bien approvisionner la majorité des magasins, mais le stock sort vite parce que il y a plus de monde. Là. On ne se le cachera pas, là, il y a vraiment plus de monde en forêt. Fait que, quand vous arrivez dans les magasins, moi, ce que je vous conseille, c'est commencer tout de suite à vous faire vos réserves, commencer à acheter vos affaires, commencer à faire des petits, stockez-vous un peu parce que tu le sais, Martin, on le voit, on entend parler des autres fournisseurs. On ne sait pas comment ça va aller. Fait que, première affaire, puis je vous dis des salines, là, mais dans tout aussi, là. OK, si ça veut une jambe, je me suis commandé des vêtements, là, j'ai la moitié des vêtements qui n'ont pas rentré parce que justement, il manque de stock. Fait que, tu sais, moi, le message que je veux passer aux gens, c'est que pour la prochaine saison qui s'en vient, soyez juste prévoyants un peu plus, préparez-vous à ça. Là où est-ce qu'on est rendu? Ben, tout dépendant du fleuve, puis tout dépendant la neige, comment est-ce qu'elle est, mais il faut se dépêcher à faire les salines. Plus tu es fait de bonne heure,
plus que tu es capable de donner tout de suite les carences que le gibier a besoin. Puis ça va commencer ton achalandage tout de suite. Parce que on a des salines, nous autres, qu'on a faites dans la neige, là. Puis là, ils sont actifs au fond. Là. Ils ont sorti des ravages. Puis là, ils rentrent puis ils vont tout de suite. Fait que tu sais, c'est juste si vous êtes capable, allez-y. Vous n'êtes pas capable, ben on va attendre que la neige parte puis on fera comme on faisait avant. Mais c'est juste de le faire plus vite. Steph, je te laisse encore 2 minutes. Après ça, je te kick out parce que c'est les gars de l'UPF qui vont embarquer. Excuse-moi, je ne veux pas être impoli. Non, Martin Gris, je sais que c'est attendu, mais on ne dira pas pourquoi. Microsaline, super intéressant, portable. On rentre ça dans le sac à dos, je rentre dans le bois. C'est-tu merveilleux comme idée? Merci Stéphane Monette d'avoir pensé à ça. Ben, tu sais, tout le concept Concentrex qui est fait pour ça, de si tu pars en forêt puis tu arrives, tu vois une saline, tu veux faire tout de suite, ben, tu as tous tes petits sacs, tu passes ça, tu laisses une caméra de surveillance, tu t'en vas, puis tu reviens plus tard voir. Puis là, si ça fonctionne, ben là, tu pourras te faire des trails, tu pourras faire ce que tu veux, puis tu pourras te rendre, amener tes sauts de saline. Mais oui, c'est un beau concept, c'est un concept le fun. Fait que, tu sais, on s'est adapté, hein, avec le COVID, ça nous a donné le temps de penser, ben ça a sorti dans ce temps-là, puis on y va avec ça. Ta dernière minute, je te la donne pour me donner ton avis sur la job que font présentement les gars de Unis pour la faune. Écoute, les gars se donnent corps et âme, Martin. Fait que, tu sais, je peux pas commenter ça. Tu sais, François, tu vas avoir François puis Luc qui vont venir. Écoutez ce qu'ils vont vous dire. Tu sais, faites-vous une idée. Tu sais, on le sait très bien que là, de ce temps-là, il y a des briques qui tombent sur le ministère. Là, ça n'a pas de bon sens. C'est une en arrière de l'autre, puis ça lâche pas, tu sais. Fait que, écoutez ce qu'ils vont vous dire. Faites-vous une idée, puis ça va nous permettre après ça, puis surtout adhérer à l'UPF. Allez sur le site unipourlafaune.com, allez adhérer à l'UPF parce que ces gars, ils font ça bénévole, là. Ils ont fait des levées de fonds, ils travaillent, mais là, à un moment donné, là, ils vont lâcher. On le sait, avec le temps, il y en a qui s'arrêtent. Mais eux autres, ils ne veulent pas arrêter. Ça fait déjà 8 ans qu'ils font ça bénévole. Fait que là, c'est à notre tour à leur redonner l'appareil. Abonnez-vous, faites un don, puis écoutez la soirée, ça va être malade. Stéphane Monette, un gros merci. Je veux pas. À toi. Yes. On se reparle, nous autres, de toute façon, on va avoir beaucoup à faire ensemble. On dit une bonne fin de soirée. Salut à Caro et toute la gang à la maison. Stéphane, on parle à Stéphane Monette dans la saison. Évidemment, je vous rappelle que plus que vous commentez, plus que vous avez la chance de gagner le beau petit couteau qui est ici, parce que tantôt, on va donner un coup de roulette, puis mon doigt va tomber sur un nom, et c'est cette personne-là qui va gagner. Fait que plus tu commentes, plus tu as chance de gagner. En attendant, là, je fais embarquer les gars d'Unis pour la faune. Taguez vos amis dans le fil de commentaires, questions qui viennent nous rejoindre. Super important, puis allez porter ce live-là sur vos pages à gauche et à droite. Je fais monter à l'instant, messieurs, Luc et Monsieur François de Unis pour la faune. C'est des visages que vous ne connaissez peut-être pas tous, mais la plupart d'entre vous les connaissez parce qu'ils ont été très, très, très actifs et sont très actifs dans la communauté. Unis pour la faune est un des acteurs dans le milieu au niveau du RTLB, un acteur qui est présent depuis le début, on va le dire, comme la FDCP. C'est eux qui étaient assis à la table avec le ministre Blanchette au moment où il était ministre responsable de la région dans l'Estrie et qui ont réellement imposé la volonté des Québécois de travailler sur la pérennité de nos cheptels et ont réussi à au moins introduire le principe de RTLB à l'intérieur de tout ça. Et la suite, vous la connaissez, on va en parler ensemble. Luc et François, bonsoir, comment ça va? Ça va bien, Martin? Ça va bien? Ça va bien? Martin, merci. Ben, écoute, ça valait la peine. Juste répondre aux questions des gens présentement, parce que vous allez comprendre, là, je me place dans la peau de tout le monde qui n'ont pas accès aux différents communiqués de presse, et etc. Là, il y a des acteurs dans le dossier. Là. Il y a le ministère qui donne de l'information. Il y a la FDCP qui est un acteur important là-dedans aussi. Puis il y a vous autres qui donnez beaucoup, beaucoup d'informations. Vous êtes très actifs sur le plan public. Fait qu'évidemment, ceux qui sont le plus actifs sur le plan public sont ceux qui rejoignent les gens, puis c'est les messages qu'on reçoit. Avant même de vous lancer dans les messages, puis dans le où et le comment, je veux tout de suite mettre au clair une chose, puis je vous pose la question d'emblée. Vous autres, les gars, là, présentement, là, êtes-vous en concours ou à guerre ou en compétition contre la FDCP ou encore le gouvernement? Dans quel sens vous attaquez le marché présentement? Tu peux y aller, François. Oui, François, tu peux y aller. Je sais que François... Non, ben c'est une question qui nous est souvent posée. Tu sais, la Fédé est là, elle existe, c'est elle qui est représentante au niveau des tables fonds et tout ça. C'est pas une question d'être en compétition ou en conflit, loin de là. On veut être là comme une force parallèle. On se le cache pas. La Fédé a son rôle au niveau de l'éducation. Et en ce moment, ben, elle doit représenter les chasseurs et les pêcheurs dans un dossier comme celui-là, dans un dossier de plan de gestion et tout ça. Mais le rapport de force est peut-être pas toujours aussi facile qu'il devrait l'être. Je pense que les gens comprennent le pourquoi aussi.
Fait que, en étant une entité, disons, apolitique et qui vise un autofinancement par les chasseurs et les pêcheurs, on n'en veut pas de financement qui provient du public, ben ça nous donne peut-être une option de plus pour pas teinter notre discours. Je comprends très bien ton point. Vas-y, excuse-moi, j'ai mal compris. Ah, j'ai dit, disons-le ainsi. Parfait, c'est bon. On va parler des données tout de suite après parce que je pense que c'est un des points qui est très important et qui, dans ma tête à moi, c'est ce qui m'a allumé beaucoup sur la nécessité d'unir nos voix pour essayer d'aller porter on va le dire comme ça, les bons outils à tous les intervenants. Mais avant, Luc, j'aimerais ça que tu me fasses juste un petit 1 minute là, de c'est quoi Unis pour la faune? On sait que c'est une place qu'on va signer, qu'on vous donne des appuis puis vous parlez pour nous autres, mais c'est quoi votre mission? Écoute, Unis pour la faune, là, c'est des professionnels de terrain. On est des gars de terrain, on a des métiers. Moi, je suis technicien agricole, François est technicien de la faune. On travaille avec des ingénieurs forestiers, on travaille avec des biologistes, on travaille avec des professeurs de cégep. On est des gars de métier qui travaillent dans ce domaine-là de la faune et des habitats. Puis, on le voit depuis plusieurs années qu'il y a un malaise. Autant dans les années 2000 où il y avait une surdensité là, dans les zones de l'Estrie, là, que c'était épouvantable. Et c'est depuis ce temps-là qu'on a commencé, moi et François, à faire des formations aux États-Unis, puis à aller faire des recherches ici, puis trouver une solution. Puis d'ailleurs, on a eu un projet de recherche COGAFA qui a été pendant 10 ans le projet de recherche pour évaluer comment on pourrait remplacer la quantité par la qualité, puis que ce soit en haute densité ou en faible densité, c'est le même principe. Ça, on va l'expliquer un peu plus tard avec les tableaux. Là, on a tous les chiffres là, pour expliquer ça. Mais tu parles un petit peu de l'étranger. Est-ce que le principe qui est appliqué présentement en projet pilote de RTLB, réduction de la taille légale des bois, est-ce qu'on le connaît ailleurs? Est-ce qu'il est utilisé ailleurs dans le QDMA ou quoi que ce soit? Ah, ben aux États-Unis, je pense qu'il y a au-dessus de 26 États qui l'appliquent de façon différemment un peu d'un État à l'autre. Mais on a dépassé au-dessus de 26 États, puis il y a des États qui n'ont même pas de chevreuil. Fait que ça te donne une idée où. Ça fait 50 ans que c'est étudié aux États-Unis. Là. Depuis la fin les dernières années de 70, début 80, là, c'est là que ça a commencé avec Ray Murphy et Hal Brother, deux biologistes qui ont fait un doctorat là-dessus, puis qui, aujourd'hui, QDMA a pris ça en main pour véhiculer le message. Et aujourd'hui, c'est rendu ici au Canada. Puis là, ben moi et François, on essaye avec les données qu'on a faites depuis 15-20 ans, on est capable de dire qu'on ne s'en va pas dans le droit chemin, mais pas du tout. Martin, François, est-ce que je me trompe si je dis que, en sachant maintenant que c'est dans plein d'États américains, à l'exception du fait que nos chevreuils ravagent ici, des données, on en a déjà? Ben oui. Il y en a plein de données. C'est le gibier, Martin, à peu près le plus étudié en Amérique du Nord. Fait que des données, là, il y en a plein. On en a au Québec, peut-être moins qu'ailleurs, parce que ça fait moins longtemps qu'on en a en grande quantité, si on veut, parce qu'on a eu des périodes où on en a eu, disons, de façon excessive. Là, on en a moins. Il y a des années qu'on a eu beaucoup moins. Si on recule les années 70, qu'on a vécu, là, il y a un paquet de tableaux qui sont véhiculés ces temps-ci, là, qui sont faits par différentes personnes. Nous autres, on en a fait. Michel Dufort en a fait. Jean Larivière en a fait. On les a présentés pendant le salon virtuel aussi. Puis, on a des données ici, mais il y a des données historiques. C'est étudié, ce gibier-là, comme pas possible. Puis, même au Québec, on a la chaire de recherche sur l'île d'Anticosti. On a peut-être attiré beaucoup d'informations de là. Ben oui. On l'a vécu, la métamorphose des habitats, puis pas nécessairement ce que peut occasionner, par contre, la pression de chasse, parce que là-bas, c'est vraiment l'hiver qui a fini par modeler la population de chevreuils bien plus que la pression de chasse qu'on y met, là, parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas tellement de chasseurs qui peuvent se rendre. Vas-y. J'ai une couple de crinqués dans les commentaires, puis j'ai des messages qui rentrent là. On dit chaire de recherche Anticosti. Juste pour vous donner un petit filon, la chaire de recherche Anticosti, Steve, qui dirige la chaire de recherche, publie quand même régulièrement. Si vous tapez chaire de recherche Anticosti sur Google, c'est une chaire de recherche qui appartient à l'Université Laval. C'est de cette chaire de recherche-là qu'est sorti Jérémy Fouleur avec la preuve génétique de la différenciation ou de l'adaptation du cerf de Virginie sur l'île d'Anticosti. Jérémy, qu'on vous avait présenté dans l'émission. Tapez chaire de recherche Anticosti, vous allez vous rendre compte que des gars comme on a dans l'écran présentement, on a des grosses connaissances au Québec. On a de la ressource. Et c'est la raison pour laquelle j'essaie de vous donner ou d'amener cette information-là le plus possible pour que vous soyez capable d'écouter toutes les sources puis vous faire votre idée. De la connaissance, on en a.
Chaire de recherche en ce cas-ci, puis Unis pour la faune, là, demain, c'est votre lecture à tout le monde. Là. Je te laisse continuer. François, vous avez des données, vous autres. J'aimerais savoir un peu comment est-ce que vous autres, Unis pour la faune, là, vous allez chercher vos données sur le terrain. Les données terrain, en fait, on a suivi, moi puis Luc, on a suivi des formations, ça remonte à plusieurs années, on était quoi, 2007, peut-être 2008, peut-être un petit peu plus loin que ça. On a suivi des formations du côté américain avec l'association QDMA. Quand on est revenu avec ça, ben, on avait un bagage de plus que nos expériences de chasse et ce que j'avais comme bagage de technicien de la faune. Fait qu'on a des clubs qui étaient à la recherche d'outils pour tenter de s'améliorer, essayer de comprendre ce qui se passait sur leur territoire. Puis à l'époque, on a travaillé beaucoup avec des clubs qui gèrent les activités de chasse sur les terrains de Domtar. Okay. C'est comme ça que ça a commencé, cette aventure-là, de prise de données, puis d'analyse, puis de compréhension. Fait qu'on a fait des études, c'est des inventaires caméra qu'on a fait sur des micro-parcelles. Puis au départ, on était vraiment chapeautés directement par les gars de QDMA là-bas. Fait qu'on faisait, si on veut, notre Deer Stewart 3, parce qu'on a fait le 1, on a fait le 2. On faisait notre 3 dans la collectivité, puis chapeauté par les gars de là-bas. Fait qu'on a appris comme ça. Puis, on a fait sur le club Compton, qui est dans la région d'Allenbrook, dans la zone 4. On a fait pour le club Fer à cheval. Après ça, on a fait sur du privé, sur des clients qu'on a dans le Chevreuil, puis qui ont des grandes propriétés, puis qui veulent juste améliorer leur territoire. Ensuite, on a eu le projet Kogafa. Le projet Kogafa, c'était complètement différent. Il n'y avait pas d'association là. Par contre, il y avait une MRC, des municipalités, il y avait un organisme qui était présent. C'était un comité de bassin versant. Ce comité de bassin versant-là, à un moment donné, a été approché par les municipalités parce qu'ils recevaient des enveloppes budgétaires dans le cadre des volets 2 et ces choses-là. C'était des argents qui étaient disponibles à l'époque qui ne sont plus là. Puis, ils nous ont approchés pour la problématique Serre de Virginie. Ça, c'était dans les années 2007, 2008, 2009. Là. Fait qu'on a commencé à travailler en collaboration avec eux. Puis là, on s'est mis à travailler avec notre biologiste régional. Puis, on a monté le projet Kogafa. Puis tous les chiffres qu'on a présentés pendant le salon puis qu'on présente dans nos conférences depuis cette époque-là, depuis 2011, 2012, 2013, ben c'est comme ça qu'on a cumulé ces informations-là. Puis ça a bien à donner. C'était dans la zone 6 Nord. Fait que ça nous a permis d'avoir des données pré-RTLB et des données RTLB qu'on a refaites en 2019 à nos frais. Moi puis Luc, on s'est dit, c'est trop un projet intéressant pour qu'on n'ait pas validé ce que ça a donné officiellement avec une réglementation provinciale versus une proposition qu'on avait faite aux chasseurs locaux d'un 30 000 acres X de participer puis d'essayer de récolter plus de cerfs en bois, laisser passer les jeunes mâles et tout ça. C'était sur une base volontaire versus une réglementation provinciale. Fait qu'on l'a appliqué, puis on est allé chercher ces données-là, puis c'est ça qu'on a présenté. Puis c'est un peu sur ça qu'on se base pour démontrer qu'il y a ça a clairement causé des gros changements puis des bons avantages pour le chevreuil et pour la population de chevreuil. Fait que on se base en partie sur ça. Fait que je ne sais pas si ça répond à ta question, mais... Oui, pas mal. Puis c'est historique de comment on a commencé à jouer avec lui. Luc m'a envoyé des tableaux tantôt, un petit peu plus bonheur dans la journée. J'ai eu la chance d'aller voir un petit peu les tableaux, là. Vous avez de la donnée quand même pas mal étoffée. Il y a des gens qui demandent dans le fil de commentaires, finalement, vous faites quoi? On va donner suite à qui est l'UPF tantôt. Là, on sait que vous avez une expertise. Vous avez des données. Il y a des champs d'application sur lesquels vous les avez testés, puis il y a de la résultante qui est très intéressante là-dedans. Donc, vous avez une matière en main qui est quand même assez intéressante. De là, vous faites quoi avec ça? Bien, de là, on s'en sert pour faire l'éducation auprès des chasseurs, Martin. C'est la base de ça, c'est de faire comprendre aux gens que qu'est-ce qu'on peut faire pour bien gérer notre ressource. Fait que nous, c'est en bonne partie notre mandat. Puis l'UPF, c'est pas juste de critiquer. Là. Au fil du temps, ben on veut éduquer les chasseurs. On l'a tout le temps fait. Luc avant moi, regarde, c'est Luc, c'est lui qui a fait rentrer QDMA au Canada ici. Fait que ça fait longtemps qu'on travaille sur l'éducation. On poursuit. Là, de temps en temps, on passe pour les gars qui font juste critiquer. Ben, c'est pas ça. Il y a une grogne qui est là, Martin. Là, elle est tangible, cette grogne-là. Là, elle est partout. Tu le sais, tu le vis. Nous autres, on le vit. Mais à un moment donné, si on veut être écouté, puis là, notre mission actuelle, tu as parlé de mission tantôt, les dossiers avancent-tu? On essaie de réunir tout le monde. C'est pas uni pour la faune pour rien. Moi, de mon vécu que j'ai dans le domaine de la faune, Martin, là, ça fait 25 ans que je travaille là-dedans. On a même déjà fait des reportages ensemble et que ça ne rappelle pas à Pourvoirie, au Benaki, sur l'ombre de Fontaine, sur des projets avec les obstacles infranchissables. Exactement. Fait que,
ça fait longtemps que je suis dans ce bateau-là de la fonte. Fait que j'ai vu un peu toutes sortes d'affaires. Puis moi, je me suis tout le temps dit, ça se peut pas que les chasseurs, les pêcheurs, à la gang d'utilisateurs qu'on est, qu'on soit pas plus réunis que ça, qu'on n'ait pas un organisme politique. C'est important de le dire. Ça, ce bout-là, moi, j'ai tout le temps trouvé que ça manquait à notre domaine. Que les chasseurs, les pêcheurs, on se réunisse pour se donner une vraie force, puis qu'on soit écoutés correctement. Puis quand il arrive des trucs comme qui est arrivé là, parce que ça ne cache pas, là, le plan de gestion en 2020-2027, moi, il ne me plaît pas à Luc, ne plaît pas à une panoplie. Il en est rendu où? Je veux savoir. Ça fait partie des grosses questions. Là. Le plan de gestion là, du cerf de Virginie, présentement, là, il en est rendu où selon votre interprétation de la chose? Je l'ai demandé, je vais le lire ici. Je m'éloigne parce que c'est rendu que j'ai de la misère avec mes yeux. C'est une demande d'accès par... demande d'accès à l'information? Oui, j'ai fait une demande d'accès pour savoir où ça en était rendu. J'ai demandé d'avoir accès au plan de gestion complet. On nous a répondu, pas accessible suivant l'alinéa 2 de l'article 9 de la loi sur l'accès des documents et des organismes publics. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais peut-être plus que moi, je n'ai pas approfondi. Ça fait pas tellement longtemps qu'on a reçu la lettre. Ça fait près de 2 ans qu'on a un résumé de plan de gestion, mais on ne sait toujours pas si on a un plan de gestion. Je suis convaincu qu'on en a un. Il est-tu en révision? Il est-tu en révision linguistique? Un bout de temps, c'est ce qui était mentionné. Là, on se fait répondre ça. Pour quelle raison qu'il n'est pas accessible? On ne sait pas, mais à mon livre à moi, c'est pas tout à fait normal que 2 ans après, Martin, qu'on n'ait pas de plan de gestion, qu'on puisse arrêter de spéculer. On s'entend, là, tu sais, il y a peut-être des choses qu'on avance que c'est pas tout à fait la réalité, mais on l'a pas, le plan de gestion. Qu'on nous l'apporte, puis qu'on... on va demander de l'aide, parce que souvent, dans nos interlocuteurs, on a beaucoup de gens qui se connaissent. Il y a des gens qui, au niveau légiste ou quoi que ce soit, connaissent un peu ces alinéas-là. Amenez-nous-les. Moi, je peux peut-être vous apporter un complément d'information. Lorsque j'ai posé la question, ce qu'on m'a dit, c'est, écoute, lors de la livraison, dans le point de presse du résumé du plan de gestion, on a livré un résumé pour avoir le temps, justement, de builder ce plan de gestion-là, qui n'est pas complet présentement, puis il devrait venir dans pas grand temps. C'est grosso modo le résumé que moi j'ai eu, qu'on avait au moins un résumé sur lequel le résumé qu'on a reçu, le pamphlet qu'on a reçu dans le fond, là, et que de là, ça donnait un gap de temps pour que les gars puissent builder le plan de gestion. Maintenant, vous autres, vous êtes rendus en application terrain. On voit la 3e saison du projet pilote arriver, c'est-à-dire que cette année, c'est la dernière saison du projet pilote. Hein? 5e année. Excuse-moi, la cinquième année du projet pilote. Donc, elle est là. À la fin donc de la chasse au chevreuil, les données qu'on va recevoir là sont les données suivant lesquelles le ministère devrait statuer. Et c'est là que je sens la plus grande discorde. Est-ce que je me trompe? Ben, écoute, oui, puis juste pour faire un résumé, là, quand on a approché pour présenter le projet RTLB au ministère, là, on nous a refusé, on avait 8 points. On nous en a accepté 1 parce qu'on ne voulait pas de variable, qu'on voulait étudier vraiment l'impact qu'aurait la protection des jeunes mâles sur le cheptel en tant que tel. Fait que là, on ne comprend pas que 2 ans après, on vient insérer un nouveau plan de gestion qui a peut-être 6, 7, 8 nouveaux plans, puis qu'on vient de mettre ça à l'entour dans la zone 5, dans la zone 8, qu'on a le droit à 2 bocs, petits bocs, pas de restriction. Puis que là, tu as le droit d'avoir comme un 2e permis, que là, tu augmentes la pression de chasse. Là. Il s'est vendu 3000 permis de plus dans la zone 6 cette année, là, parce que les gens ils aiment ça, puis la pression est là. Puis moi, je peux te le dire, Martin, là, je ne suis pas capable de le dire, mais nos inventaires le démontrent qu'il y a des spikes qui disparaissent dans la zone 6. Je ne vais pas plus loin que ça. Mais nos inventaires, tu ne peux pas te tromper. Là. C'est un peu la peur que tout le monde avait. Là. C'est un peu la peur que tout... Mais là, comment tu interprètes? Parce que le ministère a livré ses chiffres dernièrement, puis on s'est même avancé, l'entreprise, médiatiquement, à dire, ben, on pense que ce ne sera peut-être pas autant de collecte qu'on peut le croire. Puis on nous livre des chiffres qui sont... Quand je regarde les chiffres qu'on nous livre, c'est comme, ben, finalement, il n'y a pas eu un hécatombe. Tu sembles me dire que la présence de chasseurs sur le terrain, donc la pression qui est mise, plus que le nombre collecté, peut être problématique. Je me trompe, c'est vers là que tu t'enlignes? Ben écoute, Martin, pense-y, on a eu 30 000 permis de plus vendus pour 2700 chevreuils récoltés de plus. Si moi, là, c'est pas pressé le citron, là, je comprends pas. Parce que c'est pas normal, là. C'est parce qu'à un moment donné, tu prends ton 2e permis et tu n'as pas la chance de le récolter. C'est parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de gibier, là.
Il n'y en a plus. Voilà. Pourquoi qu'on n'en vend pas gros de deuxième permis dans le Bas-Saint-Laurent? Ils ont de la misère à pogner le premier. Ils ne peuvent pas l'acheter de deuxième. On a même splitté les zones. Là. Ouais, mais là, qu'est-ce qu'on a fait? Splitté à 1. Ouais, puis là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a amené tous les gens de la 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13. Puis là, ils ont droit à un deuxième permis, fait qu'ils viennent dans 5, 6, 7, 8. Là, on augmente la pression, puis la zone 8, à elle seule, 30% des deuxièmes permis. C'est ce que les gens commentent présentement. Là. Je l'ai vu passer tantôt. Là, la zone 8 a eu mal. Là. Les gens commentent un petit peu là-dessus, donc évidemment. Plusieurs questions sur quels sont les mandats de l'UPF, les 4 grandes sphères, uniquement le RTLB. Bon, on va passer par ça. Après ça, je veux qu'on rentre dans les chiffres, OK? Parce que il y en a beaucoup qui, puis je me suis fait dire de partout, ouais, mais là, tu sais, je veux dire, c'est une mode, l'UPF, là, c'est pour le RTLB. Après ça, ils sont perdus dans le brume, fait qu'on ne perdra pas notre temps avec ça. C'est pas ça pantoute, là. Mais non. On a parlé de mission tantôt, là. Luc en a parlé un peu. On en avait 4. On en a 4, puis 4, Martin, c'est les 4 grands points qu'on s'est donnés de départ. Faut être clair là-dessus. Là. Il y avait un dossier, c'est sûr qu'on prenait de front, c'était le plan de gestion, c'était le RTLB. Ça, c'était clair qu'on embarquait là-dedans. Puis de toute façon, moi puis Luc, c'est notre force. C'est en grosse partie ce qui nous a motivés à décoller l'UPF. Mais on s'est dit, on ne peut pas décoller juste l'UPF. Là. Si on veut réunir les chasseurs et les pêcheurs, il y a plein d'autres dossiers. Puis j'ai dit pêcheurs, je n'ai pas dit juste chasseurs. Unis pour la faune. Unis pour la faune. Fait que c'est ça l'idée. À la quantité d'utilisateurs qu'on est de la ressource au Québec, là, on veut s'unir pas 10 000, pas 100 000. On voudrait avoir tous les chasseurs derrière ça, puis être à l'écoute de tout ce beau monde-là. On ne fera jamais plaisir à tout le monde, ça c'est clair. Mais dans les 4 grands dossiers, les accès au plan d'eau public, il y a déjà des associations qui sont impliquées dans ça, puis qui ont fait une maudite bonne job de débroussaillage, puis qui ont un bon bout de fait. On ne veut pas recommencer tout ça, mais on veut être là en appui à eux autres. Fait que je pense que ça, c'est hyper important. Il y a de plus en plus de lacs qui se privatisent, des lacs publics qui se privatisent graduellement. Les accès sont rendus à des prix astronomiques. Fait que c'est un dossier à lequel on veut appuyer les associations qui sont déjà là. On s'entend sur ce dossier-là. On ne veut pas repartir la roue, mais on veut être là en appui sur ceux qui ont déjà une bonne job de fait. L'accès aux terres privées. Ça, il y a plusieurs personnes qui nous posent des questions parce que je le concède, sur notre site web, c'est pas tout à fait clair où est-ce qu'on veut s'en aller avec nos skis. C'est pas compliqué. On vit des problématiques d'accès aux terres privées. Oui. Bon, la plupart des chasseurs, moi, toi et Luc, puis la plupart des chasseurs consciencieux font leur job correctement, ont les autorisations de chasse, font ça by the book, c'est correct. Par contre, il va tout le temps en avoir un paquet qui sont pas les jets, qui vont faire de la chasse à partir des routes. Puis ça fait partie aussi des choses que le nouveau plan de gestion a apporté cette année, un deuxième permis, mais pas plus de territoire. Donc, plus de possibilités de chasse, mais pas plus d'accès au terrain. Je l'ai vécu moi-même cette année. J'ai dû jouer à la police. J'en ai pas de règlement. Je ne suis pas capable d'intervenir. Il y a un gars qui rentre armé sur une propriété privée. S'il rentre dans ma maison, c'est une autre affaire. Mais sur le terrain, on ne sait même pas qui faire intervenir. Exactement. Tu appelles la police. Moi, j'ai appelé la police l'automne passé pour dire je m'en vais rencontrer un individu armé sur une propriété privée que je gère. Est-ce que c'est possible d'avoir votre aide? On m'a répondu êtes-vous en présence du chasseur? Non, je m'en vais voir où ce qui est. Je ne peux pas vous aider. Si jamais vous êtes avec, vous avez des troubles, on peut aller vous aider à lui proposer de sortir. La police qui me répond ça. Fait on s'en va où avec ça, Martin? C'est ça. C'est d'essayer de donner des outils aux instances pour qu'il y ait plus de grippe là-dessus, pour qu'il y ait un meilleur respect des terres privées, puis que les chasseurs qui ont fait le job correctement soient protégés par ça. Fait côté accès aux terres privées, c'est pas mal ça. Puis le dossier Orignal, juste pour finir là-dessus, vite. Oui, vas-y. On ne veut pas le réinventer, là. On ne veut pas faire nécessairement ce qu'on fait sur le chevreuil en ce moment. On va bien s'encadrer avec des gens qui connaissent probablement mieux que l'Orignal que nous autres, mais on veut être vigilant sur ce qui s'en vient sur l'Orignal. Là, on vient de se faire dire que le plan de gestion d'Orignal vient d'être reporté. Fait qu'on était censé avoir un nouveau plan de gestion. On l'a su hier, d'ailleurs. Ben, celui hier, là, on a 2 histoires. Moi, je me suis fait répondre par accès à l'information. J'ai fait une demande là-dessus aussi. On m'a répondu que ça avait été reporté d'1 an. Et là, hier, de ce qu'on a su, ça avait été reporté de 5 ans. J'ai eu des brides. Je sais que la FDCP travaille sur le dossier. C'est quelque chose qu'on va demander. On a Pierre Couture, justement, dans les commentaires. C'est pour ça que je faisais, tantôt, quand on parlait d'accès à l'eau, d'accès au plan d'eau. Évidemment, il y en a qui, écoute, ça défilait dans les commentaires, 300$ à telle place, etc. On y va avec des associations qui sont en place. Il y a l'association, justement, qui, je me souviens jamais du nom, puis c'est pas très, très gentil, là, qui force vraiment sur l'accès au plan d'eau auprès des municipalités.
Il y a la FDCP qui propose Allons pêcher. Allons pêcher, c'est un outil c'est une carte déjà faite qui vous permet de repérer les plans d'eau qui est quand même pas mal intéressant. C'est le genre d'outils que, j'imagine, doivent devenir comme très, très, très aidants dans la mission que vous avez, là, qui sont déjà en place. Ah, c'est clair. C'est clair que ça va nous aider, mais on s'en cache pas, Martin. Là, on ne s'est pas penché encore sur le dossier de ça, mais c'est un dossier qui nous tient à cœur, dans lequel on veut s'impliquer. On s'entend pour l'instant, on est Luc. Dans le dossier prioritaire qu'on s'est donné, notre premier mandat, on a de la broue dans le toupette. On a plein les oreilles, ça c'est clair. On n'a pas eu le temps de s'impliquer activement dans les autres dossiers, mais c'est à venir. Puis on dit aux chasseurs, aux pêcheurs du Québec, on est à l'écoute des autres demandes, des autres problématiques potentielles qui peuvent arriver. On est à l'affût de ça. Puis on sera présent quand ça sera le temps. Puis on veut se greffer tranquillement. Tu sais, là, on a un paquet de super bénévoles qui travaillent avec nous autres, qui nous donnent un bon coup de main. Puis si ces gars-là n'étaient pas là, puis je prends la vitrine pour les remercier, là, live, on est vraiment content de vous avoir parce que si ces gars-là n'étaient pas là, on ne serait pas rendu où on est là. Puis je sais qu'ils vont être là dans d'autres dossiers. Puis éventuellement, dans d'autres dossiers, notre objectif, ben, c'est de greffer des gens de la faune, des passionnés de la faune, mais pas juste nécessairement des passionnés, mais aussi des gens qui ont c'est leur profession, des techniciens, des biologistes, des ingénieurs forestiers. On en a dans la gang qui sont ingénieurs forestiers qui nous donnent un bon coup de main dans notre premier mandat. Mais c'est de se greffer à ces gens-là pour qu'éventuellement, ben, on aimerait bien ça, faire partie des tables faunes, puis d'être représenté partout au Québec, puis d'avoir une voix, puis d'être capable de parler pour les chasseurs et les pêcheurs du Québec. Écoute, l'APSQ, Association des pêcheurs sportifs du Québec, ce que tantôt, je sais pas, écoute, je sais pas, j'ai un blanc sur celui-là tout le temps. C'est aussi mené par le bénévolat, c'est le bénévolat. La FDCP aussi, vous autres aussi. La majorité des acteurs dans le milieu, il faut le dire, sont des acteurs qui sont fuelés par des bénévoles. Donc, c'est des gens qui, quand tu es bénévole, là, tu le fais pour gratis. C'est ça que ça veut dire bénévole. Donc, tu le fais parce que tu veux le faire, pas parce que tu es obligé de le faire. Puis, dans ce sens-là, ben moi, puis j'en ai parlé avec toi, Luc, je trouve ça triste d'un fois, puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus avant de tomber dans les chiffres. Ça s'active beaucoup sur les médias sociaux. C'est un dossier qui est excessivement émotif, que le chevreuil puis l'orignal pour le Québec, puis c'est normal. Les gens prennent parti, UPF, FDCP, gouvernement, ça se rentre dedans, là, comme c'est pas possible. Je vois des choses passer qui sont proches des menaces. Les gars, c'est pas ça que vous voulez, là. C'est pas après ça que vous courez. Je veux dire, là, on a la tribune, là, on a du monde, là, puis ça va être partagé demain. Il y a beaucoup de monde qui vont écouter ça. Luc, tu vas être à l'émission avec nous autres demain soir aussi. Ouais. Passez votre message. Comment vous voulez que les acteurs ou les porte-paroles de l'UPF sur les médias sociaux, comment vous voulez qu'ils se comportent? Quel genre de message vous voulez qu'ils portent? Martin, c'est pas compliqué, là. Ce qu'on veut, là, les gens, regarde, on peut exprimer des mécontentements, mais sans manquer de respect, là. Mais le point, là, il y a une chose qui va faire changer. C'est uni pour la femme. T'as pas le choix. Si t'es pas uni, si on a... Tu sais, là, imagine-toi, on a 250 000 noms qui ont signé, qui disent « Hey, on s'en va dans ce sens-là. » On est dans un pays démocratique. Ils vont nous écouter, puis ils vont dire « OK, parfait, vous voulez ça, on va regarder, puis on va discuter pour que... » Puis je l'ai expliqué dans ton émission, ce qu'on veut, là, c'est que tout le monde soit heureux. Les agriculteurs, qu'il y ait moins de pertes agricoles, la SAC, qu'il y ait moins d'accidents sur la route, mais que les chasseurs aient une qualité de chasse quand même, parce qu'il y a une façon de gérer ça avec moins de chevreuils, mais qu'on peut avoir autant, sinon plus de fun. Puis de rendre tout le monde heureux là-dedans. Il y a de quoi à faire, mais il faut se parler. Puis la grogne, là, elle vient de où, Martin? Elle vient du fait qu'il n'y a pas de communication puis il n'y a pas d'ouverture. C'est pour ça qu'il y a une grogne. S'il y aurait une ouverture, moi et François, là, quand on a commencé à parler, François l'a dit, là, ça fait des années, là, depuis 2004 que je prône le QDM de tirer des femelles. Les premières années que je parlais de tirer des femelles, là, hey, je me faisais bombarder. Les gens disaient, il est malade, ce gars-là. Quand on leur expliquait, écoute, j'ai donné des conférences pendant plus de 12 ans. J'en connais pas un qui est venu me voir pour me dire que t'es dans le champ. Pas un. Ils sont tous sortis en me donnant la main et ils disaient, Luc, là, je comprends pourquoi. Il faut l'expliquer, il faut amener des chiffres, puis donner l'information aux gens pour dire, regardez, on s'en va par là parce qu'on veut atteindre cet objectif-là. Ce que Luc explique là, Martin, là, c'est vrai pour nous autres. Tu sais, Luc expliquait la récolte de 1600 bois, puis qu'une fois expliqué, c'était très, très bien compris par 99,9% de la population. Oui. OK? C'est exactement pareil, je crois, pour notre ministère.
Quand on parle de manque de communication en ce moment, on a vu le reportage d'enquête dernièrement sur la forêt publique. Oui. Ça a fait mal, ça a fessé, puis c'est ça. Sur le chevreuil, c'est pareil. On présente un plan de gestion, pas expliqué plus que ça, là. On nous a apporté un paquet de modifications. On parle de RTLB, là, il a fallu marcher ses mains, il a fallu tout faire pour réussir à implanter une restriction sur la taille légale des bois. Et là, notre ministère vient modifier pratiquement l'ensemble de la réglementation du chevreuil, mais sans qu'on ait expérimenté quoi que ce soit. Avec 2 chevreuils par chasseur. Et on n'explique pas pourquoi. C'est le même principe avec les forêts. Je suis loin d'être contre l'exploitation forestière. Pas du tout. Je crois à ça à 500 %. C'est nécessaire. L'économie en a besoin et tout ça. La faune en a besoin. Mais il faut harmoniser. Il faut harmoniser. Il faut que ce soit bien fait. Et surtout, peut-être que c'est fait pas si pire, mais on ne nous l'explique pas, Martin. Pourquoi qu'on n'a pas quelqu'un? Puis il ne faut pas penser non plus. Les gens pensent qu'au ministère, il ne se fait rien puis qu'il ne se fait pas de projet. Oublions ça tout de suite. Là. Il s'en fait des travaux, sauf qu'il n'en parle pas. Depuis qu'on a parti Unis pour la faune, j'ai rencontré des nouvelles personnes que je ne connaissais pas, évidemment. Je ne connais pas tout le monde au Québec dans le domaine de la faune, quoique c'est petit. Mais j'ai rencontré des nouvelles personnes qui... J'ai fait « Ah, ouais, mon Dieu Seigneur, notre ministère a ça comme expertise, puis on n'est pas au courant. » Si on peut lancer un message présentement, c'est que la majorité des acteurs là-dedans manquent de livrer au public qu'est-ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils travaillent en arrière-scène, mais le public n'est pas conscient de ce qui se fait. Il y a un commentaire qui est passé tantôt, j'ai trouvé très pertinent. Au niveau des armes à feu, on vit la même chose, le même genre de discorde au niveau du partage d'informations, puis de l'information qui est souvent pas partagée non plus avec la NFA, le CCFR, la Fédération de tir, etc. Essentiellement, là, je vais vous poser la question directe, les gars, OK? François puis Luc, demain matin, là, le cabinet du ministre puis la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs vous invite à vous asseoir pour discuter du projet, regarder les données avec eux autres, puis tirer des conclusions. Votre réponse à vous autres, c'est quoi? Ben, c'est mieux que ça, Martin. Je vais inviter l'UPA, puis je vais inviter la SAC, puis je vais inviter Pourvoirie, puis les actes, on va tous se parler. Je vais inviter l'industrie forestière pour que tout le monde soit gagnant dans les décisions. Pas un groupe, tout le monde. OK. Donc, la volonté est à la communication. Si je prends le message, puis en même temps, je prends la FDCP. La FDCP réunit beaucoup de personnes. Je veux dire que si on réussit à parler avec la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, puis au moins avoir certains guidelines, certaines lignes qui sont communes, on commence à faire front commun à tabarouette. C'est présentement, là, vous autres qui êtes là, vous devriez tout, pendant même que vous regardez le live, là, vous devriez être sur le site de l'UPF pour aller signer. Ça vous engage en rien, c'est pas un don d'organes, notre tabarouette. C'est même pas une comment on appelle ça, une pétition. Vous allez signifier votre appui. Il y a une chose que les gars ne disent pas, Stéphane n'a pas dit tantôt non plus, puis ça me surprend que personne n'en ait parlé. Les gars sont assez humbles. Les gars, là, quand ils parlent de faire de l'inventaire et des caméras, etc., là, moi, je sais très bien que ces deux gars-là ont sorti de l'argent de leur poche à eux autres. Beaucoup, pour réussir à avoir des données. Puis ça, là, Christy, c'est dans le but de protéger la pérennité du cheptel dans lequel toutes vous autres qui êtes dans les commentaires présentement, puis vos enfants, allez chasser. Fait qu'un 5$, un 10$, écoute, t'es millionnaire, un 1000$. 2$, ça fait la différence. Il y a un formulaire de don dans la page. Là. Allez donc donner une petite affaire. Qu'est-ce que ça vaut pour vous, la pérennité de la chasse, la continuation de votre activité qui est la chasse? Bien, une infime partie de ça là, à donner à l'UPF, question de leur permettre de continuer, là, devrait avoir été signée. Mais l'autre chose que moi, je souhaite énormément, c'est qu'une fois que l'UPF, Unis pour la faune, unit les voix avec beaucoup de gens, c'est qu'on puisse s'assire, vous faire assire avec la FDCP, que vous parliez ensemble et qu'on fasse front commun, que tout le monde fasse front commun pour aller porter l'information et aller porter les volontés. Nous, on veut que ça se passe comme ça, en ayant des tables de concertation où est-ce que vous avez de l'expertise, ils ont de l'expertise. Il y a des biologistes au ministère, il y a des biologistes à la FDCP, puis vous travaillez avec des biologistes. Bon, on a plein d'acteurs terrain qui peuvent nous donner un Christy de coup de main là-dedans. Luc, tu m'as envoyé beaucoup de tableaux. J'aimerais ça qu'on passe un peu au travers des tableaux, qu'on puisse montrer les données aux gens. Kate, tu as l'infographie pas loin, toi? Parfait. Dans le fond, je vais te séparer ça comme en 2 blocs, Martin. Oui. On vit 2 problématiques au Québec. Okay? La première problématique, c'est dans les zones à faible densité où les hivers sont plus difficiles, où c'est plus des régions à
plus peu forestier. Il n'y a pas beaucoup d'agricoles, c'est vraiment forestier. C'est des zones où les hivers sont plus difficiles, les populations sont plus basses. Fait qu'il y a un premier type de problème dans les zones comme 1, 2, 3, 4 et dans les zones 9, 10, 11, 12 en montant. Ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique, c'est les zones où il y a des fortes densités dans les zones agroforestières. Les zones 5, 6, 7 et 8. Des zones où il y a de l'agriculture, que les sols, les habitats sont de meilleure qualité, puis les hivers sont moins difficiles. Fait que c'est une autre problématique. Mais la façon de le gérer est la même. Et c'est là qu'on va aller. Si tu peux mettre le tableau numéro 1, oui. Et après ça, on mettra le tableau numéro 10. Alors, regarde bien là, le tableau numéro 1. Puis là, j'ai pris la zone 1, là, mais ça peut être la zone 2, la zone 3 puis la zone 4. C'est à peu près la même image. OK, c'est les serres récoltées, ça. Ça, c'est les serres. Regardez les mâles avec bois, là, tout ce qui est en bleu ou moi, je ne suis pas fort avec les couleurs, là, je suis daltonien. On va te les dire. Bleu, c'est mâle, les biches, c'est jaune, puis les fans, c'est rouge. Regardez depuis plus de 20 ans, là, regardez le nombre de mâles qu'on a récoltés par rapport au nombre de femelles. C'est énorme. Ben ça, là, ça se reflète directement sur le ratio sur le terrain, puis les gens nous le disent, puis tout le monde le dit. Oh oui, moi, je jouais 5-6 femelles avant de voir un spike, puis je suis chanceux si j'en vois un. Fait que, on a créé ça par le mode de gestion qui était de protéger nos femelles puis récolter nos mâles. L'effet que ça a, on peut peut-être aller dans la zone 10 si tu l'as. Oui, on a 10. Mais regarde la zone 10. Dans les années où il y avait... Oui, mais regarde, de 2000 à 2007, là, on tirait plus de femelles parce qu'il y en avait de chevreuils. Écoute, en 2004, c'est tué pas loin de 15 000 chevreuils. C'est énorme. Puis là, à partir de l'hiver difficile de 2008, 2009, 2010, pouf, ça a tombé. Puis là, regarde, là, on tire juste des mâles puis pas beaucoup de femelles. Fait que ça fait plus de 12 ans que là, on tire beaucoup de mâles, très peu de femelles. Puis aussitôt qu'un hiver dur, regarde 2014, ça a été un hiver dur, ça a tombé. 2019, hiver dur, ça a tombé. Puis on a de la misère à remonter. Tu sais, 2020, il y a une légère croissance, là, mais c'est des croissances qui sont... Par rapport à après 2009, c'est rien, mettons. C'est rien. C'est absolument rien. Fait que l'image qu'on a des zones où c'est peu forestier puis que la densité est pas élevée à cause des hivers, bien, la raison de ça, là, c'est que quand on a des ratios déséquilibrés, là, je le répète encore, les gens, il y en a qui sont peut-être tannés que je le dise, mais on va le répéter. Quand tu as un ratio déséquilibré, le RUT est plus long. Il y a des études de fait là-dessus. C'est pas Luc Brodeur, c'est pas François Pelletier là, qui a étudié ça. Tes naissances sont réparties? Ben oui. Ton RUT, c'est là que tu as un méchant danger. Là. Ben écoute bien, là, le RUT, là, au lieu de durer 40-45 jours, ben il va durer 100-115 jours. Fait que là, ton mâle, le peu de mâles que tu as, moi j'en ai vu personnellement accouplé au mois de février. J'ai déjà vu ça, le 8 février, un mâle a couplé une femelle dans le champ, à Drummondville. Ça, je l'ai vu. Mais si le RUT est plus long, ça veut dire que si tu frappes un hiver qui est tardif et que le printemps s'allonge, tes mâles matures là, qui ont couplé tout ce temps-là, ça se peut que tu en perdes une coupe. Puis l'autre effet, c'est que là, tes naissances se font sur 115 jours. Ben oui. Tu n'as pas plus de veaux. Ils sont juste répartis. Fait que tu donnes plus de chances à tes prédateurs à les récolter parce qu'ils sont sur une plus longue période. Tu as une partie avortement. Quand la femelle se fait accoupler au mois de février dans une tempête à moins 30, puis qu'il n'y a plus de bouffe, là, ça se peut qu'il y ait des avortements. Puis quand que le fin naît, mettons, début août, puis que là, tout l'aoutement des plantes s'est fait, la floraison, la production de semences a été faite, les protéines tombent. Ben, c'est ça, la concentration n'est plus là. Ben, c'est quoi qui fait du lait? C'est de la protéine. Fait que la femelle ne peut plus produire assez de lait pour nourrir ses 2 ou 3 veaux, puis il y a abandon des faits. Nos études nous l'ont montré à des ratios de 7 femelles par mâle, 7, 8, bien, on avait à peu près 0,3, 0,35 veaux par femelle. Ça veut dire 3 veaux pour 10 femelles. Puis aussitôt qu'on montait à des ratios de 2,71, alentour de 3,1, bien là, on avait des recrutements de 0,7. Ça veut dire 7 veaux par 10 femelles. On avait doublé nos veaux pour la même quantité de femelles juste parce qu'on avait plus de bas. C'est assez évident, là. Non, mais tu sais, c'est la dynamique. La dynamique n'est pas là. Quand tu es comme la quand on parle de dynamiser un cheptel, c'est de ça qu'on parle. Exact. C'est d'appliquer ces règles-là pour redynamiser. On dynamise un terrain agricole en le refertilisant ou en amendant son sol pour régler le pH.
on peut recommencer à le rendre fertile puis faire pousser des sprouts. Ben, c'est la même chose au niveau d'un cheptel. Si tu mets les bons éléments en place les bons ratios, on dynamise le cheptel. Ça, j'aime ça. On se donne des chances, Martin. Tu sais, l'hiver 2019, là, c'est fun parce que qu'on parlait d'ingénieurs forestiers, on a des chums dans le nord du Nouveau-Brunswick, là, ça aligne d'Azek Owen. Là. Je te le dis, là, quand on va chercher caméra, là, on traverse, on est au Québec. Ils ont toutes fait les études sur le long de ce ligne-là. Là. Quand tu as un ratio 5-1, là, le taux de survie des fans est à 20 pour un hiver difficile comme 2019. Oh. C'est pas toutes les années, là. Mais dans un ratio 5-1, là, 20 pour une année difficile comme 2019. Dans le même spot, juste un peu plus loin à côté, pour un ratio 3-1, le taux de survie était de 57 Là, ça a du bon sens. C'est la même hiver. C'est la même hiver. On comprend sa répartition des naissances. Là. Ben oui, parce que les veaux sont tous plus gros avant d'arriver à l'hiver. Fait qu'ils ont plus de chances de passer. Fait que c'est clair que l'hiver a été dur. On a perdu quand même pas loin de 40 de nos veaux. Là. On ne dit pas qu'elle n'est pas dur, mais on s'entend-tu qu'elle est moins dure qu'à un ratio 5, 6, 7 femelles par mâle? Dans les commentaires, on parle beaucoup de problèmes, mais j'aimerais entendre les solutions. Mais c'est un peu ce qu'on est en train de faire, dans le sens où est-ce que on est en train de mettre la table et de donner l'information, c'est-à-dire Luc et François, pas moi je pose des questions. Luc et François sont en train d'expliquer pourquoi on fait ce genre de gestion-là et en quoi on vient faire des changements dans la prolifération. Prolifération, c'est pas le bon terme, là, mais le maintien d'un bon cheptel de chevreuil en santé en appliquant des règles qui sont simples au niveau des ratios. Pour donner une solution, Martin, là, tu voulais-tu parler, Martin? François? Ben, je voulais peut-être juste ajouter un point qui revient souvent puis qui est peut-être dans la tête des gens. RTLB, là, non plus, pour les zones à basse densité, il ne faut pas penser que c'est un coup de baguette magique. Là. On ne parle pas qu'on va ramener les densités qui sont à 2, 3, à 8, 9, 10 chevreuils au kilomètre carré en claquant des doigts. C'est pas ça qu'on dit, là. Ça, il faut faire attention. Luc pourra peut-être le réexpliquer. Je pense qu'il explique mieux que moi là-dessus. Mais à tout de moins, on ramène un équilibre dans le rapport des sexes. Puis la même densité de chevreuil devient beaucoup plus intéressante à chasser pour les chasseurs. Fait qu'on dit, si on est obligé, si on est pris à vivre, à chasser à plus basse densité, à tout de moins, chassons dans une densité qui est équilibrée. Ça va être beaucoup plus intéressant pour le chasseur, puis beaucoup plus intéressant pour la population. Fait que c'est ça qu'on mentionne. Puis oui, on va favoriser une augmentation beaucoup plus rapide et graduelle que dans la gestion traditionnelle. C'est beaucoup ça qu'on dit. Pour donner l'image. À l'inverse, dans les zones à basse densité, la réglementation dans laquelle on nous a dirigés avec le nouveau plan de gestion, ce que ça l'a fait, tu l'as dit tantôt, tu as parlé de la zone 8. La zone 8, c'était une zone de chasse qui était hyper libérale. Tu vois, on recule dans le temps avec les tableaux, on reviendra peut-être là-dessus tantôt, Luc, avec les tableaux. On récoltait pratiquement plus de femelles que de mâles, mais c'est pourtant la seule zone, la 8, qui avait toujours conservé une ligne de croissance selon les données de récolte. Bizarrement, c'est là qu'on récoltait le plus de femelles. Fait que là, le nouveau plan de gestion a totalement fait l'inverse. Puis je vais arrêter là-dessus, parce que j'imagine que tu vas Oui, j'en parle là-dessus. On va le voir. Très intéressant de voir à quel point, au début du live, les commentaires étaient comme douteux par rapport à la collecte de femelles en surnombre. Puis que là, avec la mise en contexte que vous avez faite, on tombe dans l'inverse. Les gens réalisent qu'une fois contextualisé, de dynamiser les cheptels, ce que ça peut donner, et là, on est dans tout autre avis. C'est pour ça que c'est important que vous taguiez votre monde, qui viennent écouter ce live-là pour qu'ils comprennent les vraies choses, pour qu'ils comprennent les données. Le ministère a des données à livrer, a des connaissances à livrer. On les a invités à l'émission, on les a passées aussi sur le web. La FDCP aussi a des données à livrer. On les a invités en live, on les a à l'émission souvent. L'UPF aussi a des données à livrer. C'est important que vous ayez toutes ces données-là. Allez taguer vos amis dans les commentaires pour qu'ils viennent écouter. Parce que s'ils n'ont pas les données de l'UPF, qui ont strictement que les données du ministère et de la FDCP, et c'est inversement vrai, hein. On ne met pas personne de l'avant plus qu'un autre. Ça prend les données de tout le monde. On aurait juste l'UPF, je vous dirais, aller chercher les données du ministère, les données de la FDCP, parce que vous ne pouvez pas vous faire une idée si vous avez strictement qu'une version des choses, c'est sûr et certain. Alors, je taguer votre monde qui vient écouter ça. On a changé complètement la mentalité des gens dans le fil de discussion présentement. Là. Écoute, Martin, juste pour continuer dans le sens pour que les gens comprennent bien dans les basses densités, là. Je te donne l'exemple de la Zek Owen. 615 km², mêlé à 2 chevreuils au kilomètre carré. Ça fait 1200 chevreuils, là.
Oui. Dans un ratio 7 femelles, parce que là, il y a eu des hivers difficiles, puis on met toute la pression juste sur les mâles, il n'y a pas de récolte de femelles là. C'est des ratios à peu près 7 femelles par mâle. Ça veut dire que c'est 800 quelques femelles pour à peu près 125 mâles, Oui. puis à peu près 300 veaux. Tu as tes 1200 chevreuils. Oui. Si tu as un hiver doux, ben la ZEC, elle récolte 80, 90, les meilleures saisons 100 bocs, puis à un moment donné, ça revient à 45 quand c'est plus tard. Puis là, ben, quand tu as un hiver dur, c'est quoi qui se passe? Les veaux n'ont pas passé l'hiver. Tu n'as plus les spikes sur le terrain. Fait que là, Sur une génération. Sur 1000 chevreuils, les gars, ils récoltent 20 chevreuils. Oui. Ça a-tu du sens? Ben non, mais tu sais, c'est là. Non, mais ça n'a pas de sens. On applique des méthodes de gestion qui permettent de faire des meilleures chasses. Souvent, au début du RTLB, les gens se levaient puis les gens faisaient comme non, 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 parce qu'on disait, voyons, vous allez m'empêcher de tuer ce que je veux ou d'abattre ce que je veux ou de collecter ce que je veux. Mais au bout de la ligne, bien appliqué, bien dynamisé, un cheptel va produire pour vous plus de chevreuils d'intérêt à aller collecter. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et plus de chevreuils à récolter. Écoute bien ça, Martin. Là. Je te donne l'effet inverse. On met ça en RTLB sur la ZEC Owen. Oui. J'ai pas plus de chevreuils. Mais au lieu d'avoir 850 femelles puis 125 bocs, j'ai, ça veut dire, bon, mettons 600 femelles puis 400 bocs. Oui. Oh, là, je tombe avec un ratio différent, mais sur 400 bocs, j'ai 200 bocs de 2 ans et demi et plus. Beaucoup plus dynamique. Dans l'autre, je n'avais à peu près 10 sur 100. Fait que là, tu es un autre dynamique, puis non seulement ça, mais moi, mes femelles, là, ils produisent plus de veaux. Fait que ce que je vais dire, au lieu de tirer 20 bocs par année quand tu frappes un hiver dur, tu vas être capable de tirer 100 femelles, puis tu vas être capable de tirer tes 100 bocs, parce que là, tu vas faire ta chasse sur des segments de 1 an et demi, 2 ans et demi, 3 ans et demi, aller jusqu'à 8 ans et demi. Fait que même si c'est un hiver dur, tu as tous tes bocs qui sont là, puis qui sont prêts à se faire récolter. Fait que là, tu te ramasses avec 200 chevreuils récoltés par année au lieu de 20. Tu n'as pas plus de chevreuils. C'est quoi qui est le meilleur entre les deux? Fait que c'est ça qu'on veut expliquer aux gens. Puis là, on va tomber après ça avec la haute densité. Là, tu vas voir, c'est un peu plus le même principe. On va retomber dans un tableau. Là. Les gens apprécient les tableaux. Les gens apprécient de voir les données visuellement, ce que c'est. Les tableaux, Luc, juste pour préciser, c'est bien les tableaux de Michel, ça? Oui, il y en a un de nous autres, le reste, c'est tout de Michel. Michel prenez la peine de présenter. On va donner le crédit à ceux qui ont fait. Là. Qui a fait ces tableaux-là, ces données-là? Michel Dufort, qui a travaillé avec nous sur le projet RTLB avec la FDCP. Là. Lui, c'est une passion pour lui de faire des tableaux de même. Puis il a vraiment fait un job. Quand que je lui ai écrit pour lui demander, puis il était super content. Il dit là, tu te sers des tableaux. J'ai aucun problème avec ça. Fait que ça, c'est du temps qu'on sauve que des gens comme ça nous aident à transposer ces données-là. On est capable de l'expliquer, mais à un moment donné, il nous manque de temps. Un autre qui nous aide énormément, c'est Jean Larivière dans la zone 10. Il nous a amené des statistiques incroyables, ce qui nous a amené à des points où on est capable d'expliquer des choses qu'on n'aurait pas vues. Fait que gros merci à tous ces gens-là, puis il y en a d'autres alentours, là, mais c'est vraiment le fun. Pour revenir aux zones à forte densité, Martin, on pourrait mettre la zone 8. Oui. La zone 8, regardez juste rapidement, là, puis vous voyez, de la zone 8, on récoltait là, depuis longtemps presque autant de femelles que de mâles. Puis on arrive en 2020 avec le nouveau plan de gestion, puis regardez la différence, comment que la quantité de bocs a explosé. Oui, oui. Allez dans la zone 8S. François, il parlait de la zone 8S qui était la mieux gérée. Alors, regardez, c'est ça qu'on disait, on récoltait souvent plus de femelles que de mâles. Puis c'est la zone qui était la plus dynamique. Même avec des gros hivers, on ne perdait pas de succès parce que tout était en place pour avoir du succès sur le terrain. Alors, regardez en 2020 le nouveau plan de gestion, qu'est-ce qu'il a fait? Plus que le double de mâles que de femelles. Je vous le dis, là, dans 2 à 3 ans, cette zone-là, elle est scrap. Il va y avoir du chevreuil. On va récolter des spikes, un peu de femelles, puis les gars, ils n'auront plus de fun. Fait que c'est ça qu'on veut éviter. Là. Juste revenir peut-être au tableau 6. On va vous montrer la zone de RTLB. Alors, regardez ça. Là. Avant, là, la 6, on récoltait beaucoup plus de mâles que de femelles. Puis, je ne sais pas si tu le sais, Martin, mais tout le monde n'était pas satisfait de la 6. Là. Tout le monde disait on voit rien que la femelle, puis on voit un peu de boc, mais c'est rien que des spikes. Puis, depuis 3 ans avec le RTLB, regarde ce qui s'est passé. Les 3 dernières années, on récolte autant, même où ce que ça a tombé, c'est l'année de l'implantation du RTLB. Là. On a récolté plus de femelles, puis là, la courbe s'est remontée, fait qu'on récolte bien plus de chevreuils qu'on en récoltait avant, parce qu'on récolte autant de mâles que de femelles, mais on récolte
on récolte moins de mâles en tant que tel pour donner une chance à tous les ans d'avoir nos segments disponibles et à récolter du chevreuil. Fait que, puis remarque une autre chose, Martin, là. 2019, as-tu vu une baisse de rendement? Là, j'ai pas de date là-dessus, moi. Là. L'avant-dernier. Oui. L'avant-dernier, là, il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte de succès. Tu n'as pas de perte de succès du tout. Puis on voit clairement, là, tu sais, je veux dire, on voit la coupure où est-ce que la première année d'implantation, il y a eu beaucoup de pointage du doigt, où est-ce qu'on a délivré beaucoup de permis de serre sans bois dans le secteur. Mais on vient prouver justement la contextualisation que tu faisais tout à l'heure au niveau du ratio avec les femelles. Ouais, on en a la preuve, là. Ça, je vais l'expliquer un peu plus tard pour expliquer la gestion au niveau des fortes densités. J'aimerais ça qu'on trouve le tableau. Je n'ai pas de nom, il n'y a pas de zone dessus. J'ai comme quatre colonnes. Il y a voyons, il y a bleu, noir, blanc. Je ne sais pas si. Il est daltonien, mais il dit bleu, noir, blanc. Ouais, quatre colonnes à la régie. Puis il y a la zone 6 nord, 6 sud, la zone 10 et la zone 17 sur ce tableau-là. C'est à la fin des tableaux. Là. Je pense que je n'avais pas de titre à ce tableau-là. Attends un petit peu, je pense que je vais aller le rechercher. Parce qu'elle est importante. Continue avec ça, je vais aller fouiller dans les images que tu m'as envoyées parce qu'elle n'est pas dans ceux que tu m'avais fait mettre de côté. Okay, tu vas voir, Martin, là, elle est carrément une autre couleur. C'est bleu, noir, blanc, noir. Il y a quatre zones, excuse-moi. Il aurait fallu bleu, noir, blanc. C'est pas une carte géographique, là. C'est des colonnes. Non, c'est des colonnes pareilles comme ça, mais c'est moi qui l'avais faite, celle-là. Fait qu'il est différent. Le graphique est différent. C'est bon, je cherche, je me dépêche. Ça va à peine parce que c'est. Parlez pendant ce temps-là, là, parce qu'ils vont. Bon, je peux expliquer en attendant. Je vois trop ces couleurs, Martin. Les couleurs qui te dit, là, ça peut être n'importe quoi. Le pire, c'est que c'est vrai. Mais tu vas le voir, c'est un tableau différent. Là. Puis je pense que le fond, il est vert. J'ai pas ça dans ce que tu m'as envoyé, je pense. Mais t'es-tu sérieux? Oui. Non, j'ai pas. En tout cas, je vais l'expliquer, Martin, sans le montrer. Là. Mais ce que le tableau démontre, là, c'est que la grosse hiver de 2019, là, il n'y a eu aucune baisse de rendement de taux de succès. Okay. La 6 Nord et la 6 Sud s'est maintenue, alors que la zone 10 a tombé et la zone 7, qui est la zone témoin, a tombé aussi, puis elle n'a jamais remonté. Ça, c'est à 28. L'école totale des zones. Excuse-moi, je cherche encore un peu, moi, là. Pas de trouble. Ça, c'est quoi? Non. Écoute, non, je ne l'ai pas. Pas grave, Martin. Explique aux gens en partie pourquoi c'est arrivé, pour que les gens comprennent pourquoi ça n'a pas planté en 2019 dans 6 versus ailleurs. Exact. La 6, là, puis le projet était jeune. Là. Le projet avait juste 3 ans, mais on avait des segments de 1 an et demi, 2 ans et demi, 3 ans et demi et 4 ans et demi. On avait 3 segments présents sur le terrain. Ça, nos inventaires nous l'avaient démontré. Là, on avait, au lieu d'avoir 5 à 6 box sur 2000 acres de 2 ans et demi et plus, on en avait 24 sur notre inventaire à cause du RTLB. Fait que les box de 2 ans et demi et plus étaient présents. Fait que même si les mâles d'1 an et demi étaient moins présents à cause de l'hiver 2019, les chasseurs avaient accès à d'autres segments qui pouvaient avoir une récolte. Contrairement aux autres zones qui n'en avaient pas de ces segments-là parce qu'on les récolte toutes à mesure. C'est important de mentionner aussi que le projet, Luc dit que le projet était jeune pour que les gens comprennent bien. C'est que si ça avait été un projet RTLB implanté depuis 7, 8, 9 ans, on le sait, il y a des chevreuils qui vont passer la classe d'âge du 4, 5, 6, 7, 8, 9, parfois même ça rend à 10. Fait que les drops de récolte à la suite d'un hiver difficile, quand on a une restriction sur la taille légale des bois et qu'on a une structure d'âge de la population mâle qui est mieux établie, ben ça vient contrer un peu l'effet pervers de l'hiver qui vient d'anéantir l'ensemble ou une grosse majorité des mâles d'un an et demi. Exact. Ça a un gros impact sur le taux de succès. Là où ce que je veux amener la différence entre la gestion de basse densité, haute densité, c'est le même principe. Si on déséquilibre nos ratios mâle-femelle, nos femelles, ça va être la même chose. Le rythme va être plus long, les naissances vont être plus retardées, il va y avoir plus de pertes au niveau des fans. Mais la problématique, c'est que les fans qui naissent tard, les hivers sont doux, puis il y en a qui vont passer plus facilement. Fait que la densité, là, tu es dans une zone agricole. Fait que même au mois d'août, tu as encore des plantes riches en protéines comme de la luzerne, du trèfle, du soya. Il n'y en a pas de problématique de protéines dans ces temps-là dans les zones agricoles. Fait que nos fans qui naissent tard puis avec des hivers moins difficiles vont réussir à passer les hivers. Puis là, nous autres, si on ne tire pas les femelles et qu'on tire plus les mâles, ben les femelles montent.
Puis quand ça arrive, ben, tu te ramasses avec des densités qu'on a vues, là, qui n'avaient aucun sens. Là. Moi, j'ai vu des champs de soya rasés 3 pouces de haut, là, puis pas de rendement, là, rien. C'était mangé comme une tondeuse à gazon. Fait que ce qu'on veut faire par rapport à un à l'autre, c'est qu'on met le RTLB à la grandeur. On revient à un permis de boc par chasseur. C'est en masse. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. Fait que c'est un permis par chasseur pour les bocs, puis tirage au sort pour toutes les femelles. Quand tu vas en zone basse densité, celui qui sort un permis de femelle, ben, cette année-là, il ne chasse pas le boc. On répartit la récolte pour que tout le monde ait une chance. Cette année, si toi, c'est une femelle, puis l'autre, il chassera le 3 points et plus. Je te dirais que c'est la suggestion que j'ai vu le plus passer dans les commentaires. Là. Exact. Ça reflète, quand on dit d'unir la voix des gens, ça reflète ce que les gens, du moins, ce soir, ce que je vois, moi, dans les commentaires, ce que je lis, là, c'est ce que tu viens de dire. Oui, bien, on en parle déjà depuis un bout. Là. Je ne sais pas si tu les vois passer, les commentaires, Luc. Moi, je ne les vois pas passer. Là. Moi non plus. On se placote. Je suis content que tu dises ça, là, parce que. On va vous en mettre dans l'écran, là. On va vous en mettre quelques-uns. De temps en temps, tu mets, là. Il y a les deux côtés, là. C'est sûr qu'il y a des gens qui nous disent ils parlent pour rien dire parce que, bon, il y a des gens qui voudraient avoir plus de concret, moins d'explications. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'équilibre normal des choses, dans un écosystème, dans un biotope comme le Québec, qui a ses propres conditions climatiques, il faut comprendre la dynamique d'un cheptel, de quelconque animal que ce soit, que ce soit un carnassier, que ce soit un insecte, un oiseau, une plante, un quoi que ce soit. Il y a des données, il y a de l'adaptation au territoire, il y a de l'adaptation obligatoire parce qu'on a conçu des bourgs, des villes, des autoroutes, on a séquestré nos cheptels, donc on ne peut plus les gérer comme on les gérait avant. Et ça prend énormément de gestion et on va dire, de mettre en place des chasseurs gestionnaires et des gens qui vont appliquer ces plans de gestion-là sur les territoires. Autrement, on échappe les choses complètement parce qu'on débalance les ratios entre les bêtes. Puis si on regarde la chasse au global, on débalance les ratios entre les proies et les prédateurs. Donc, ce genre de gestion-là, on l'a fait de manière unitaire, donc de manière, j'allais dire, spéciiste, donc par espèce, mais on l'a fait de manière globale aussi. Là. Puis Martin, tu sais, là, dans les zones où les densités explosent parce qu'il y a de l'agroforestier, là, ben, il faut le gérer différemment dans le sens qu'à ce niveau-là, on fait encore tirage au sort femelle, mais là, on va te donner un double battage, mais avec l'obligation de tuer ta femelle avant d'avoir le droit de tirer ton mâle. La gestion, elle va se faire. Parce que si tu ne tires pas ta femelle, tu n'as pas le droit au mâle. C'est pas compliqué. Puis les gens veulent chasser le mâle. Fait que ça ne sera pas long. Puis là, ça donnera une chance aux gens de l'extérieur qui n'ont pas beaucoup de chevreuils d'appliquer pour la 6, la 8 et la 5, la 7 pour une femelle, puis venir se tirer une belle femelle, retourner chez eux pour un 3 points et plus, puis s'ils ne l'ont pas, ils ont de la belle viande dans le congélateur. Nous autres, on règle notre problème de densité ici, puis eux autres, ils ont du fun, puis tout le monde en profite dans la province. Combien de fois j'ai vu passer dans les commentaires un panache, ça se mange pas. Il y a toute une culture en arrière du trophée, panache, gros boc, etc. Alors que aller à la chasse, au départ, c'est pour pourvoir sa famille en nourriture, essentiellement. On a transformé ça un petit peu de par le temps. Il n'y a aucune honte, là. On anime des émissions de chasse et de pêche, nous autres. Moi, j'ai aucune honte à collecter une femelle. Il y a le côté très testostérone de la chasse qui est encore rough un peu. Moi, je vais vous dire, en plein écran, si c'est une femelle que je récolte, je vais clairement dire, j'ai récolté mon chevreuil pour l'année pour nourrir ma famille, j'en suis parfaitement fier. Puis savez-vous quoi, dans l'assiette, ça va être pas mal plus tendre. Pas mal plus fun à manger. Martin, tu vas avoir participé à une gestion. Tu participes à une gestion qui fait que le cheptel va mieux se comporter. Puis c'est hyper important. Là. Puis il n'y a pas effectivement qu'il n'y a pas d'ombre. Oui, François? Tu as dit quelque chose de vraiment important, Martin, que nous autres, on oublie de parler parce que c'est dans notre jargon quotidien. Tu as parlé de trophée. Oui. Le RTLB est souvent associé à eux autres, c'est des chasseurs de trophées. OK, on règle ça à soir, là. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, mais pas du tout. Là. On parle de ça depuis qu'on est en live ensemble à soir. Là. On ne parle pas de gestion trophée, mais pas du tout. On parle d'équilibre des populations, un bon rapport des sexes, une population qui est dynamique. On parle de récolte de femelles et on dit que c'est tout à fait normal que dans une population équilibrée qui ait à peu près toute la structure d'âge, 1 à 5, 6, 7, 8 ans qu'on a parlé tantôt. Fait que le RTLB, c'est vers ça qu'on veut que ça mène, pas vers une gestion trophée. Là. Ça, c'est hyper important. Ce que tu viens d'amener là, je pense qu'on perd beaucoup de gens parce que les gens ne comprennent pas puis ils attribuent le RTLB
Luc Brodeur, François Pelletier, l'UPF à une gestion de chasse trophée au chevreuil. Moi, je mettrais quasiment au défi là, les grands professionnels de l'industrie puis les gens qui, justement, généralement se présentent comme des chasseurs mâles alpha, là, de l'année prochaine participer à la gestion puis participer au caractère gestionnaire du chasseur. Allez donc, vous cherchez une femelle, puis prenez-vous donc en photo. Ouais. Inscrivez des choses comme, mettons, Go Bio, puis justement RTLB, des valeurs qui nous rejoignent, nous autres. Donc, les grands professionnels de l'industrie, là, au lieu d'un panache cette année, de montrer l'exemple avec une femelle. Ouais. Moi, je vous le dis, que ce soit à l'orignal ou que ce soit au chevreuil, cette année encore, si c'est ce que je peux faire et si le territoire le demande, c'est ce que je vais faire, puis je vais être fier de me présenter avec. On n'est tous pas fous. Quand on a de quoi de large de même qui passe devant un cache ou devant nous autres, mais on le récolte. C'est dans nos gènes. C'est comme ça. Oui. Et moi, je prends l'engagement. Si j'ai l'occasion de le faire dans une zone qui me le permet, et où est-ce que c'est ça qu'il y a à faire, eh bien, je récolterai une femelle, je vais prendre des photos, autant que je prendrai des photos avec un gros panache, sauf que mes indices vont être RTLB et Go Bio dessus, parce que ce que je vais faire, c'est chercher de la viande pour ma famille. Ben absolument, Martin. Puis, tu sais, là, je sais pas si tu devais aller un peu. Moi, ça fait 2-3 ans que je travaille aussi avec Norman à Bonne Chasse, puis on promouvoit ça. Tu sais, là, Norman, là, il a été le premier à mettre une émission de tirer des femelles et expliquer pourquoi. Et il y a eu des commentaires hyper négatifs, mais on a éduqué les gens. Puis regarde aujourd'hui. Juste spécifié, là, Luc parle de Norman Burns de Bonne Chasse, Bonne Pêche présentement, c'est un ami proche. Vous le voyez encore présentement. Vous voyez aussi Kenny et Daniel qui sont rendus du côté de TFCP. Ils ont un live juste avant nous autres à 7h30 qu'on vous invite à aller voir aussi là, à tous les mercredis soirs. D'ailleurs, Martin, le live qu'ils vont faire, la compétition entre Jason le face-à-face. Le face-à-face. Très cool. TFCP vont nous donner un montant pour chaque billet acheté pour cette soirée-là. J'aime ça. On invite les gens. Regarde, vous allez avoir une super soirée, puis vous allez participer au financement de l'UPF avec ça aussi. C'est super, ça. Oui. Très, très bien. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug momentané. C'est quand ça? C'est quand cette soirée-là? C'est demain, je pense, le 18 mars, c'est demain soir. C'est demain soir? Ouais. Bon, ben, moi, demain, je vais prêter mon affichage Facebook à ça. Donc, si vous parlez aux gars là, qui m'envoient un peu leur stock, on va promouvoir au travers de nos Facebook aussi cette soirée-là que TFCP fait. Question de donner un coup de main. Ça va être notre part à nous autres. On a été signés, nous autres aussi, la pétition. Ça va être notre part à nous autres. Donc, la gang de TFCP, là, on va vous prêter notre audience demain. Question de mousser ça le plus possible pour qu'il y ait de l'audience, qu'il y ait de l'audition, puis que ces gens-là puissent récolter des sous, donner un coup de main à l'UPF. Ça va nous faire plaisir. Fait que communiquez avec moi ou avec Kate. Là, vous avez tous nos contacts. On se connaît tous dans la gang. Kenny, appelle-nous. Ou Daniel. C'est bon. François, tu me l'as dit de quoi? Ben, tant qu'être là-dedans, Martin, là, je me permets un petit... on parle de financement, puis on parle... je me permets un petit bout là-dessus. Là, si c'est trop long, tu m'arrêtes. On invite les gens qui sont là à soir, qui nous suivent sur le live, là, mais les associations, les membres des associations, on l'a dit, on voudrait être représenté par des membres individuels le plus possible. Les municipalités, tout le dossier municipal, s'il y a des gens des municipalités qui nous écoutent, la majorité des municipalités du Québec ont reçu une demande de résolution d'appui d'Unis pour la faune. Fait que je les invite à tous participer au maximum. Les EC, les pourvoiries, puis finalement, l'industrie. Vous êtes là, Martin, on est content que vous soyez là. On vient de parler de Normand. On veut éviter la compétition entre les différentes plateformes. Oui. On l'a dit, notre nom, on l'a cherché longtemps, et Unis pour la faune. Fait que j'invite pas juste les auditeurs qui sont là à soir, là, mais tout le monde, partager. L'industrie, c'est hyper important. Moi, je pense que les magasins là, devraient être les premiers en avant-plan avec nous autres sur Unis pour la faune. Ce qu'ils vendent dans le magasin, là, ben, c'est le reflet de ce qui se passe en forêt. C'est aussi simple que ça. La journée que les chasseurs lâchent, ben, les magasins lâchent aussi. Fait que je pense que on travaille pour les chasseurs, on travaille pour la ressource, on travaille pour l'industrie qui est en arrière de ça, on travaille pour l'économie générale de la chasse puis de la pêche. Fait qu'il faut que tout le monde contribue. On pose des questions à savoir c'est à quelle heure demain. Je ne sais pas si d'un fois ils viennent faire un tour. Là, si Kenny, Daniel ou encore Jason sont dans l'auditoire présentement, envoyez-nous un message. On va vous envoyer un lien pour vous connecter. Là, vous allez venir présenter ce qui se passe demain avec l'arbre, comment ça va se passer.
là, dans le live. Ça se peut qu'ils soient partis coucher. Ils ont eu un gros live à soir aussi. Ça a très bien marché. Tantôt, ça parlait beaucoup. Il y avait beaucoup de monde. Je suis capable de parler, là, mais quand Jason part, attache ta tuque, il n'a pas fini. si vous êtes là, les gars, faites-nous signe. On va vous faire rentrer dans le live. On va vous envoyer un code. Il y en a 2-3 qui ont posé des questions sur un tel et où pour Unis pour la Faune, l'autre est où, en nommant des noms d'émissions, en nommant des... écrivez-leur à eux autres. Écrivez-leur à ces gens-là à la place de les afficher. Écrivez un tel, est-ce que tu participes, est-ce que tu fais quelque chose? Incitez-les, comme on vous dit dans le cas de Chasseurs généreux, par exemple, de pousser dans le derrière de vos bouchers pour embarquer dans le programme. Faites la même chose avec les émissions que vous écoutez. Challengez vos animateurs. Est-ce que tu donnes du temps à Unis pour la Faune? Qu'est-ce que tu fais pour Unis pour la Faune? C'est quoi ta position? Ou du moins, est-ce que tu donnes de la place à l'information des 3 principaux acteurs qui sont là-dedans? Parce que de notre côté, les chasseurs, le point de vue agricole, la SAC, etc., l'information est moins bien reçue dans le sens qu'elle est moins diffusée dans notre réseau. Pour nous autres, l'information, c'est ministère, vous autres, FDCP. Donc, challengez vos animateurs directement au lieu de... Ça va être beaucoup plus efficace dans ce sens-là. Donc, j'étais en discussion, Martin, j'étais en discussion avec Kenny. Es-tu capable de lui envoyer un lien? Il viendrait peut-être se connecter. Oui, bouge pas. Attends un petit peu. Une vibe. Et moi, en attendant que tu cherches ça, Martin, là, je pourrais rajouter aussi, là, les gens, s'ils cherchent à nous aider, je ne sais pas comment, là, ils peuvent aller voir le magasin. Là, d'ici une semaine, on va sortir une trousse, un poster avec un cahier que les magasins vont pouvoir faire signer leurs clients quand ils vont acheter le permis de pêche ou le permis de chasse au dindon. D'aller voir le magasin et de demander qu'ils nous écrivent pour qu'on leur envoie ça à le magasin et qu'ils nous aident à ramasser des noms pour l'appui pour Unis pour la Faune. Je viens d'envoyer le lien à Kenny. Là. Écoute, sinon, je te le vais t'en envoyer et tu vas y envoyer. On est connectés ensemble. En théorie, il devrait le recevoir. Good. Il va pas avoir beaucoup de Kenny Burns sur... bon, là, écoute, on se parle. J'ai une conversation qui est déjà ouverte avec lui. Donc, il doit le recevoir présentement. Fait qu'on va continuer à parler. Puis si Kenny vient... Oui, il vient de recevoir le message. J'imagine qu'il va venir... On va le voir apparaître incessamment là, dans le bas de l'écran. Là. Mais est-ce qu'il y a des questions de la part de la clientèle, Martin, qui a passé, ou parce qu'on a parlé grosso modo basse densité, haute densité, comment le gérer? C'est ça, là, parce que tu n'as pas fait la partie explication en haute densité, puis c'est important qu'on l'aille aussi. Oui, haute densité. Ça va donner le temps de Kenny venir nous rejoindre en même temps. Là. Okay, haute densité, là, ce qu'on visait, là, c'est tirage au sort des femelles. On évalue combien de femelles qu'il faut qu'ils se récoltent. Et ce qu'on fait, c'est qu'il y a un double abattage, mais le chasseur est obligé de récolter la femelle en premier pour avoir le droit à un permis de mâle. Fait qu'à ce moment-là, puis l'autre point qui est important, c'est ça va obliger les gens à récolter le femelle tôt. Fait que l'arc, la poudre noire, c'est ça qu'il faut faire. Il faut équilibrer les ratios avant que le rut arrive au mois de novembre. Fait que c'est pas mal ça qui est le... Oups! Est-ce qu'il y a une liste de municipalités, de ZEC, des PAC, etc., qui vous encouragent? Martin, François, tu peux peut-être répondre? Oui, bien sur notre page Facebook, à chaque fin de semaine ou le samedi, on publie l'avancement des appuis municipaux. Fait qu'on a une carte interactive qu'on s'est fait faire, c'est un outil géométrique. Fait qu'on est capable de voir la carte verdir avec le printemps. Puis on est capable également de voir en forme Word l'ensemble des municipalités, chaque municipalité par MRC qui ont appuyé. On est rendu à peu près 200 municipalités, puis ça rentre à tous les jours ces temps-ci, selon la période à laquelle on a envoyé ça. Là, on a vécu le premier conseil, on s'enligne sur le deuxième, fait que ça rentre encore pleine porte. Là. Fait que ça, là-dessus, ça va super bien. Puis là, on se dirige vers le message, vers le côté association. On est rendu là. Puis on invite les associations à vous joindre, c'est sûr et certain. Un peu comme la FDCP regroupe plein d'associations. Éventuellement, là, c'est là qu'on veut se ramasser. Là. On veut se ramasser aussi où est-ce que tout le monde est membre de tout le monde un peu, mais on gère chacun on va dire, les sphères dans lesquelles on a l'expertise. Puis c'est là où est-ce que moi, ça me parle beaucoup de faire comme... J'ai bien de la misère, moi, quand on se parle pas. Beaucoup, beaucoup de misère. Je suis quelqu'un qui... Vous l'avez remarqué, pour ceux qui ne le savent pas, je parle beaucoup dans la vie, moi. Facilement! Quand il y a une problématique ou qu'on fait des plans de match ou quoi que ce soit, je suis beaucoup à pousser à ce qu'on s'assoie et qu'on discute, qu'on dialogue. Puis c'est ce que je veux pousser là-dedans. C'est ce qu'on veut. Joanie a fait
Avez-vous un graphique pour toutes les zones? La 26 où je cherche, j'aimerais voir les ratios. Bouge pas, Oui. je vais aller voir. On ne l'a pas téléchargé, mais je vais aller la télécharger. Ouais, mais tu l'as le tableau. Je vais aller la chercher dans ce que tu m'as envoyé. Joanie, tu me fais travailler. C'est pas grave, pendant ce temps-là, Kenny. Kenny va venir nous rejoindre dans pas long. Oui, il a reçu ça, bouge pas. Je suis en train d'aller chercher ça. Hey, tu m'en as envoyé des affaires, toi? Non, je Bouge sais. pas, zone. Là, il faut dire que là, quand j'ajoute des graphiques là-dedans, là, c'est en petit dans le coin de l'écran. Là. Je rends 27. 27. Bon, j'ai 27, 27 Est et 27 Ouest. On va prendre la 27. Elle est en train de télécharger. Ce sera pas long, Joanie. Parfait. Yes. Oh, Kenny vient d'arriver. Tout de suite après, on va. Et tabarouette, la régie est rapide. ça a connecté, cling. Kenny est arrivé, il est dans le lunch présentement. On va le faire monter bientôt. Mais vas-y, écoute, tu vois Joanie un peu là. Prends la peine de réexpliquer le graphique, comment il fonctionne, parce qu'on a eu deux, trois personnes tantôt qui ont dit on ne comprend pas le graphique, comment est-ce qu'il est réparti. Ce qui est en bleu, c'est toutes les mâles. Ce qui est en jaune, c'est les femelles. Et ce qui est en rouge, c'est les veaux. Donc, c'est la récolte de chacune de ces classes-là. Exactement. Par année. Exactement. Fait qu'on voit là, que depuis 2004, là, on récolte toujours plus de mâles que de femelles, à l'exception de l'année 2015, là, où il y avait presque autant de femelles que de mâles. Mais on avait eu un hiver très difficile en 2014. Fait que probablement que les mâles étaient moins présents. Mais regardez encore le 2017, 2018, 2019, 2020. La 2020, là, regardez la coupe, comment on récolte beaucoup plus de mâles. C'est clair que la 27, ça va être difficile dans 2-3 ans. Là. Des gros bas, c'est clair. Il n'y en aura pas gros. Parce qu'on met trop de pression sur le même segment. Joanie dirait c'est même dur présentement. Là. Elle doit être en train de commenter ou de dire non, ça l'est, là. Non, puis elle a raison. Elle a raison. Écoute, tu sais, là, tu récoltes tes jeunes mâles continuellement, puis tu as beaucoup de femelles. Puis là, la 27, c'est des hivers difficiles. Là. Fait que quand tu connais des hivers comme la 2014-2019, mais là, tu as de la misère à remonter. Puis là, des gros bas qui en a plus gros. Puis là, tu fies ta chasse juste sur des mâles d'un an et demi, puis tu souhaites que l'hiver ne soit pas dur l'année d'avant. Je fais monter Kenny avec nous autres parce que demain, vous avez un événement. Salut Kenny, comment ça va? Salut les boys, ça va bien? Yes, sir, Kenny! Yes. On trouvait que tu n'avais pas assez placoté dans l'autre live. On dit on va aller le chercher bientôt, on n'a pas fini. Je viens juste de finir, ça fait pas longtemps. Là, j'ai eu l'invitation, ça s'est tout passé super vite. Fait que j'ai dit, écoute, j'en profite, on va aller voir. Oui, on parlait dans ton dos. On dit il est en train de planifier des affaires pour demain. Qu'est-ce qui se passe demain, Kenny? Qu'est-ce que vous faites exactement? Ben dans le fond, c'est une rencontre face à face, OK? On appelait ça de même. Dans le fond, c'est qu'on va avoir 2 points de vue sur un même sujet. Donc, on va avoir Réal Langlois, l'homme panache. On le sort de sa retraite, tabarouette. Et on a nous autres, Jason, nous autres, on le surnomme la bête. Fait que si on parle d'Orignal demain, les gars, ils vont aborder 4 grands sujets. Fait qu'ils vont parler de chasse en température chaude, les salines, prospection, etc., là, dans le fond. Puis, ce qui va se passer, c'est que les gens, ils vont avoir les 2 points de vue. Donc, ils vont pouvoir apprendre vraiment beaucoup. Tu sais, c'est sûr qu'il n'y a personne qui a le grand secret encore. Puis, cette personne-là, s'il l'a, ben, j'aimerais ça qu'il nous le partage parce que ça serait vraiment plaisant. Fait que dans le fond, en ayant plus qu'un point de vue, ben, les gens vont pouvoir vraiment mieux s'identifier, en sorte que si moi, un exemple, ben, il m'est arrivé telle chose, Jason répond d'une façon, Réal répond de l'autre façon, mais ça se peut que j'utilise un hybride des 2 techniques pour l'appliquer dans mes choses à moi. Fait que ça va être un petit peu la façon dont on va faire les choses. Puis dans le fond, le rapport avec l'UPF pour les gens, ben, c'est qu'il y a une partie des fonds qui sont ramassés avec cet événement-là qu'on remet à l'UPF en appui, justement. Puis pour le moment, spoiler alerte, là, ça va très bien. On aime ça, puis on veut que ça aille encore mieux. Et pour que ça aille encore mieux, il faut qu'on ait l'information au complet sur comment se rendre là, comment avoir des billets pour assister, parce que là, c'est virtuel, évidemment. Comment ça se passe si moi, je veux être là demain soir? Là? Il y a du monde qui nous regarde, là, ils veulent y aller. Là. Ben écoute, il y a une façon de procéder qui est hyper facile, c'est de se rendre sur notre site Internet, production avec un S, TFCP pour tourner film chasse-pêche. Donc, production avec un S, TFCP.com. Les gens, tous les détails sont là. Ils vont pouvoir aller voir ça. Il y a les événements de même. On a aussi les événements de la tournée de film chasse-pêche. Puis, on a même aussi un segment vidéo amateur où les gens peuvent aller voter. C'est des amateurs qui nous ont envoyé des vidéos, des crinqués. Fait qu'ils peuvent aller voter pour ceux-là qu'ils préfèrent. Puis, lors de la finale, dans le fond, qui va avoir lieu le 24 avril, nous autres, on arrive puis on fait tirer, ben, dans le fond, avec ceux qui vont avoir gagné, il y a des prix qui sont remis.
aux gagnants des films. Fait que vraiment, là, on essaie de toucher tout le monde. Très intéressant. Moi, j'aime bien le fait que en faisant un face-à-face comme ça, tu donnes deux points de vue, mais en même temps, tu viens légitimiser qu'il peut y avoir deux écoles de pensée, puis deux façons de chasser complètement différentes, que ce soit à l'Orignal ou que ce soit au Chevreuil. On le voyait tantôt avec la gestion mâle-femelle. Ça devient pas mal intéressant. Alors, on invite tout le monde à y être. De toute façon, Kenny, si tu n'as pas entendu tantôt ce que je lui ai dit, c'est que demain, ce qu'on va faire pour donner notre coup de main à nous autres, c'est qu'on va prêter l'audience d'Aventure Chasse-Pêche sur le web, c'est-à-dire notre audience Facebook. On va vous le prêter pour envoyer les gens vers vous autres. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on se parle, nous autres. Malheureusement, pour toi, il va falloir que tu me parles ou tu parles à Kate demain matin. Il n'y aura pas de problème avec ça. Écoute, on a une belle équipe. C'est elle qu'on vient de mettre comme nouvelle gestionnaire, donc c'est elle qui présentement gère ça. C'est avec Joanie que tu vas parler demain. Là, elle va dire, j'avais plein de pauses de planifier. Je viens de décider que ça va être différent que ce que tu viens de c'est ce que je te dis. Demain, on vous met l'audience, Kenny, question d'avoir le plus de monde possible sur cette soirée-là. Surtout que ça s'en va dans les poches de l'UPF. Puis ce qu'on veut, c'est faire avancer ça. Puis ce qu'on fait ce soir ensemble, vous voyez, Kenny en bas, je suis en haut, il y aurait d'autres gars qui seraient là, de d'autres émissions, on les ferait monter. C'est exactement les valeurs qu'on veut partager. On n'est pas des compétiteurs. On veut tout simplement, on veut la même chose, c'est-à-dire la pérennité de notre activité, de donner un coup de main à relève, de faciliter l'accès au territoire pour la chasse, au plan d'eau pour la pêche, à faciliter la survie de ces jeunes mâles-là, qu'on puisse continuer à avoir de la chasse bientôt. Puis dans l'Orignal, on va y rentrer bientôt, question qu'on ne se ramasse pas comme le Nouveau-Brunswick dans pas grand temps. Fait qu'encore là, vous allez nous voir tout ensemble, crier la même affaire, on va essayer de vous rallier. Kenny, je te remercie énormément. Écoute, demain matin ou tantôt, envoyez-moi un message, je vais te mettre en lien avec Joanie, ça va se faire super facilement. Demain, c'est ce qu'on fait. Je m'excuse, Joanie! Merci, Joanie! Kenny, un gros merci. On se dit à la prochaine. Merci à toi, Martin. Salut à la gang de l'UPF. Surtout, votre bon travail. On vous voit partout, puis c'est vraiment hot. Salutations aussi à Stéphane qui était avec vous autres. Oui. Écoute, Stéphane, je l'écoute à tous les matins. Fait que, oui, on fait tout le même job. Les gens à la maison peuvent penser qu'on est en compétition. J'étais avec justement un live avec Chasse-Pêche 2.0 avant le salon. Ta femme était là, Martin, ta blonde? Ou... Non, on était ensemble. On était ensemble. Écoute, je veux dire, puis on jasait justement de ça. Je pense qu'on arrive dans une génération où on va prendre la compétition, on la met de côté, puis on fonce tout en avant dans le but de faire avancer notre sport ou nos passions qui est la chasse, la pêche. Fait que vous êtes entre bonnes mains, Martin, les gars de l'UPF. Fait que lâchez pas, passez une belle soirée. Merci, Kenny. Très apprécié. Merci. On se revoit, nous autres. Salut. Merci. Bon, c'est parfait. C'est arrangé. Joanie doit être en beau sacrement après moi. Bienvenue en poste. Hein? Bienvenue en poste. C'est ça, on lui donne un poste, à cette heure, on lui donne la réalité. Tu sais, ta planification de main, un scrap. Elle ne pourra pas dire qu'elle s'ennuie. Ben, elle va avoir, écoute, exactement, elle va avoir contribué à une très bonne cause. Là. Ouais. Dans 27, elle dit qu'elle a de la misère avec un chevreuil présentement. Il faut qu'elle fasse sa part pour l'UPF. Question que ça revienne d'où, cette affaire-là. Fait que demain, tu dédies ta journée à l'UPF au travers de la patente qu'on vient de présenter là pour donner un coup de main avec la soirée de TFCP. Et voilà! Exact. Puis, tu sais, Martin, tu m'ouvres une petite parenthèse, là. Tu m'as fait un flash, là. Juste pour dire, là, le RTLB, il y en a qui ont encore peur de ça. Il y en a qui ont l'impression qu'ils vont se priver, qu'ils vont pas... Là, moi, là, j'ai des gens qui sont venus cogner à ma porte. C'est pas des jokes, là. C'est vraiment, ça a été touchant, là. Deux messieurs de 65 à 70 ans. Puis ils m'ont dit personnellement, dis-le, ils croyaient pas, on n'en voulait pas. Puis aujourd'hui, on vient cogner à ta porte pour te dire merci parce que la chasse est pas toute comme elle était. C'est très hot. Ça, là, écoute, c'est pour ça qu'on trouve l'énergie. On ne sait même pas comment on fait des fois pour trouver l'énergie, parce que je te le dis, c'est du temps plein de ce temps-ci, puis on voit plus clair, mais ça nous donne de l'énergie pour dire, continuons à travailler ensemble, mais vous avez entre les mains le pouvoir de changer ça aussi en venant signer et en faisant signer les autres. Puis quand vous criez après ces gars-là, puis vous criez après les gars qui travaillent alentour de la FDCP, puis les gars qui travaillent alentour de ces acteurs-là, oubliez jamais une chose. Luc, tu l'as soulevé tantôt, François aussi. Ces gars-là sont des bénévoles. Ce qu'ils font, ils ne le font pas par nécessité. Ils le font par choix pour travailler pour la pérennité de votre activité puis de celle de vos enfants plus tard. Excusez-moi, là, on est en live, on n'est pas à TV, là. Sacrez leur patience un peu. Soyez compréhensifs, soyez attentifs à ce qu'ils apportent et soyez attentifs au fait que ces gens-là mettent toute leur huile de coude à travailler pour la communauté. Soyez des facilitants
d'aller se choquer puis de crier après tout le monde sur les réseaux sociaux, ça n'a jamais rien donné. Si tu as une demi-heure à part de crier après tout le monde, puis Germaine, puis tel, puis l'autre sur les réseaux sociaux, tu as le temps d'aller signer pour l'UPF, donner un 10$, puis d'aller faire l'apostolat de l'UPF, puis de la FDCP, puis des autres acteurs qui sont dans le dossier. On n'oubliera pas la FDCP, puis on n'a jamais pris nous autres positions, puis on ne le fera jamais parce que la FDCP est un acteur qui est très, très, très important dans le milieu aussi. On va toujours pousser le membership de la FDCP, qui est mandataire, entre autres, des cours qu'on a besoin pour la chasse. Il y a la Fondation Héritage Fonds qui est hyper importante, qui font un job incroyable dans la réintroduction du dindon sauvage, du bar rayé, souvenez-vous de l'opération Renaissance. Le ministère se l'approprie souvent, mais c'est la FDCP qui a fait la frayère, pas la frayère, excusez-moi, mais la pouponnière, puis qui a remis ça de l'avant. FDCP et UPF sont majoritairement, à l'exception de quelques personnes dans les permanences, des bénévoles. Allez rallier vos voix à ça. Vous avez une demi-heure à part de crier après tout le monde. Prenez cette demi-heure-là puis donnez-la à ces acteurs-là. Allez en faire l'apostolat sur les réseaux sociaux. Là, vous allez vraiment travailler pour ce que vous voulez à la place de juste chialer puis que ça donne absolument rien. Ça résume pas mal la patente, je pense. C'est aussi simple que ça. C'est pas mal ça, Martin. Fait que, les gars, écoute, pour ce soir, je pense qu'on est rendu à 1h30 de live. Les gens étaient fantastiques. On était beaucoup tantôt. Tu vois, ça a diminué un petit peu parce qu'il y en a qui s'en vont au dodo parce qu'évidemment, il y en a qui ont des jeunes enfants et qui vont se lever le même matin à 5 heures. Papa, maman! Donc, ce live-là va demeurer en ligne sur ma page et sur la page de l'UPF aussi. Oui. Vous allez pouvoir aller... L'UPF, entre autres, va taguer ce live-là dans le haut dans le haut du Facebook, là, du fil de Facebook. Fait que profitez-en pour le prendre et l'envoyer aux gens que vous pensez qui auraient intérêt à entendre le message que l'UPF a livré ce soir, comme on vous a demandé de faire quand on a livré le message du ministère et le message de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Livrez ce message-là, que tout le monde ait tout dans leur coffre à outils pour prendre leur décision. Demain soir, jeudi, 21h, dans l'émission Aventure Chasse-Pêche, Luc Brodeur est avec nous autres aussi. On reprend une partie de ces sujets-là, on le présente en résumé, qui est très intéressant aussi. On a plein d'autres belles choses alentour de ça dans l'émission. Je vous rappelle que le Browning, le Maxus 2, donc le nouveau Maxus 2 que j'ai présenté brièvement tantôt, on en fait la présentation en profondeur dans l'émission avec Stéphane Pelchat qui va être avec nous autres. Messieurs, je vous remercie infiniment. Nous autres, on se redonne rendez-vous parce qu'on n'a pas fini ensemble. Il vous reste l'Orignal, il vous reste les plans d'eau, puis il vous reste les terrains privés. Moi, je ne vous ai pas oublié. Je vais vous réinviter, c'est sûr et certain. Vous avez de la job. Ah, ben, écoute, regarde. Tu as décidé de peser. Quand tu embarques dans un char de course, avant de peser sa suce, il faut que tu t'assures d'être capable de tenir le volant. Là, tu es rendu à tenir le volant. Nous autres, on est tous en arrière de toi, puis on va te donner un coup de main. Ça, c'est ce qui se passe. Je pensais pas que le moteur était puissant de même, par exemple. Ça impressionne, hein? Épouvantable. Un gros merci à toi, Martin. Ben, merci à vous autres. Moi, je passe à mon concours. Je vous envoie faire des dodos, repos bien mérité. Messieurs, vous faites un job incroyable. Je fais ça pour toute la communauté. Bonsoir, les gars. Un gros, gros merci. Les auditeurs, sauvez-vous pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire immédiatement le concours. Oh, on me dit non. Bougez pas, je vais consulter la régie. Attendez un peu. Moi, je te dis, tu fais le tirage vendredi parce que plus de personnes vont commenter, plus il va se partager, plus le message de l'UPF aussi va se partager. Le tirage, je ne sais pas si vous avez entendu au travers là, non, mais le tirage se fait vendredi. Ce n'est pas ce soir au travers de ce que vous avez comme commentaire là. Donc, continuez à commenter. Vous allez partager évidemment ce live-là. Il va y avoir beaucoup de commentaires. Je vous rappelle que ce qu'on fait tirer, là, puis on le fait tirer comme prix de participation, de présence. Donc, vous avez été là, vous avez commenté. C'est un couteau, un zipper qu'on appelle, donc un gutter de Smith, très, très, très polyvalent, très intéressant pour venir faire votre éviscération, qui vient avec un étui. Très, très belle pièce à avoir pour aller à la chasse, très utile. Donc, on le fait tirer parmi les gens qui étaient présents. On va vraiment dérouler la liste et l'arrêter comme une roulette, ce qui veut dire que plus que tu as de commentaires dans le fil de commentaires, plus que tu as de chances de gagner. Alors que ce soit là ou que ce soit dans la rediffusion, donc ce live-là va être disponible sur tous nos Facebook et sur celui de l'UPF. Si tu vas poser des questions, on va aller y répondre, on va aller se promener. Tu te donnes plus de chances pour ce tirage-là. Il va avoir lieu vendredi. Demain soir, vous ne manquez pas, à 19h30, c'est le live de Chasse-Pêche 2.0 sur leur Facebook. Vous avez le live de Filles de Bois après ça pour celles qui sont membres du groupe Filles de Bois. Les gars, malheureusement, vous allez être refusés si vous faites des demandes. Je vous le dis tout de suite parce qu'il y en a plein qui vont se garrocher à soir parce que je l'ai dit. Les filles, vous allez cliquer sur Rentrez membre. Ils vont vous accepter. Vous avez votre live demain à 8h. Puis à 21h, on est en ondes à la télé sur Télémag. Donc, vous allez revoir Luc et plein de trucs. Et vendredi soir, je ne me trompe pas, 20h, c'est Arc Maniac qui est en direct. Donc, ne manquez pas.
beaucoup de gens qui se donnent la peine de faire des lives. Prenez la peine d'aller les voir. Puis si vous voulez les aider, il y a TFCP aussi, évidemment, qui est à 19h30 le mercredi avant nous autres. Si vous voulez les aider, allez aimer leur page, partagez leur like, montrez-leur que vous les supportez. Il n'y a pas personne là-dedans qui est payé pour faire les lives le soir. Ils le font pour vous amener de l'information. S'il vous plaît, démontrez-leur votre support. On ne demande pas une scène, on demande des partages, de l'amour, puis du bon partage sur vos Facebook. Allez spreader la nouvelle partout. Merci, gang. Je vous dis un énorme merci d'avoir été là toute la soirée. Merci à ceux qui nous ont aidés aussi. Merci à la régie. Tu veux venir faire un tour? Je peux bien dire Question de dire merci à la régie. Elle était cachée là pendant tout ce temps-là. Vendredi, on s'occupe de faire le concours ensemble. On va faire des beaux gagnants. Partagez, commentez. Salut tout le monde!